se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Pierre Bénichou, Stéphane Pocrin et Patrice Lecomte. Bonjour. Bravo. Je vous sens en forme tous, et particulièrement Pierre. Vous dites bonjour à tout le monde, vous êtes de bonne humeur, vous êtes guilleré. Bonjour. Quoi? Non, parce que je dis bonjour, je m'entraîne pour une carrière politique. Ce qui est extraordinaire, c'est quand d'habitude on est un sale con qui dit pas bonjour aux gens, le jour où on dit bonjour, on vous félicite. Extraordinaire. C'est Pierre Bénichou, le sale con que vous venez de traiter? Oui. Je ne l'ai pas traité, je l'ai défini. Oh putain, ouais, on change de place, Pierre, si tu veux, pour éviter toute castagne. Non. Il sent le poids de mon mépris, c'est plus qu'une baigne dans sa gueule. Oh là là. Tu sais ce qu'on dit, il faut être économe de son mépris, car les nécessiteux sont nombreux. Car il y a tant de nécessiteux, et c'est de qui? Sacha Guitry. Le Chateaubriand, connard. Voilà. Oh là là, ça taille. Christine Bravo est prête pour le combat. Les deux nègres s'embrassent. Oh non, mon Dieu, si vous faites un petit, j'en veux pas. Et moi, j'étais boulevard du Montparnasse tout à l'heure, et il y a des gens, vous savez, les cars qui font visiter Paris, les Open Tour. Open Tour, vous savez où il y a. Les Carpaccio. Et les gars se sont mis tous à la fenêtre en disant embrassez-le Henriquet, embrassez-le Henriquet. J'ai dit attendez, je suis boulevard du Montparnasse. Mais oui, mais c'est l'heure. Et c'est la direction, donc vous y allez. Donc ils vous attendent sur le chemin. Si, mais je trouve ça formidable et je trouve ça très mignon. C'est gentil, mais je les embrasse aussi. Ils étaient bien, ils étaient comment ils étaient. C'est bien l'écrivain dont on m'a parlé. Qui brandit un bouquin avec sa photo dessus. Mais non, mais on parlait pas, il est pas sorti encore. Mais il est pas sorti, je l'ai pas vu. il sortira dans quelques semaines seulement. Mais Christine Bravo est en tenue de combat. Bah, je rentre du Mexique, je rentre de mon parc aventure, ça fait rire beaucoup Stéphane. De votre quoi? J'ai construit un parc aventure. Vous avez construit un parc aventure? Oui, enfin pas avec mes petites mémines, avec les petites mémines des Mexicains. D'accord, que tu exploites. Ouais, non, que je n'exploite pas. Je suis désolée, je paye très bien les gens, et je trouve que les gens qui investissent dans des pays comme le Mexique, qui n'est pas non plus un pays... C'est vraiment qu'ils veulent perdre de l'oseille. C'est possible que je perde de l'oseille, mais au moins je prends le risque. T'as des compensations sur place. Ah oui, on lit la presse. C'est après ce qu'ils disent les gens. Dans Gala encore, ce week-end, vous faites partie des mariages de l'année avec Paco, hein. C'est pas vrai. Ah oui. Comment ça, mariage de l'année? Ah non, qu'on m'amène tout de suite Gala. Arrête, c'est pas vrai, je suis pas au courant. Non, mais c'est pas vrai. Le drame, c'est que lui non plus. Ah non, attends, je l'ai au téléphone, là. Je voulais faire la surprise. Pourquoi on l'appelle pas, il se réveille. Je voulais faire la surprise à Christine, au lieu de lui dire elle-même, je l'ai dit à Gala. Parce que Gala me plaît beaucoup. Appelez-le, dites-lui en direct qu'il est dans Gala. Appelez-le et demande-lui s'il veut m'épouser. On a de l'actualité internationale à traiter. Je sais pas, il se passe des choses dans le monde. Il y a des parcs qui s'ouvrent au Mexique. Peut-être, on verra. D'ici 18h, on verra. Hein, Ah non, pas d'ici. Avec le décalage horaire, il travaille quand même. Donc là, il se lève. On vérifiera quand même. Justement, il se lève. On vérifiera quand même d'abord en régie qui décroche. Imaginez qu'il y a une nana qui décroche. Merde. Ça serait dégueulasse si chez moi, dans ma maison au Mexique. Justement, mais raison de plus. Alors non, ce n'est pas exactement Paco, c'est pour toi, chérie. Non. Ah là, je deviens dingue, arrête. Bah ouais, moi aussi. Arrête. Appelez-le. Alors, vous imaginez l'horreur. Vous ne croyez pas quand même que pendant 6 mois, il va s'abstenir au Mexique tout seul? Mais tu rigoles ou quoi? Bien sûr. Quand elle n'est pas là, je vais en région PACA. Paco, c'est un parc aventure à lui tout seul. Et il y a une grande liane. Il y a quoi dans votre... Il y a quoi dans votre parc aventure alors? Il y a des ponts entre des arbres et vous vous baladez sur des tyroliennes. Enfin, écoutez, c'est la grande mode. Vous les avez fait venir? Non mais du Tyrol. Tu sais même pas ce que c'est qu'une tyrolienne. Alors franchement, tu te lances dans le vide. Voilà, avec des baudriers. Mais enfin, vous savez que c'est la grande mode en France et en Europe, et c'est vachement bien pour les gosses. Et d'ailleurs, et pas que pour les gosses. Il y a des gens qui font oui. Il y a des parcs accrobranches, et vous voyez, je vais pas faire la publicité. Accrobranches, c'est-à-dire on est accroché dans les branches. Oui, je sais, pour Stéphane Pocrin, c'est pas une nouveauté.
Oh, ça y est. Franchement. Que dire, Stéphane? Défendez-vous, vous laissez pas faire. Tu lui dis, il vaut mieux être acromanche qu'acroherbe. C'est tout. c'est de mieux en mieux. Tous mariés dans l'année. Voilà, alors. Non, vas-y, arrête. Alors, les mariés de l'année. Il y a quand même Cameron Diaz et Justin Timberlake. Il y a quand même des gens d'importance. Je veux dire, David Hallyday et Alexandra de Monaco. Non. Olivier Martinez et Kylie Minogue. Et alors, parmi tout ça, Arrête. Christine Bravo et Paco. Alors, laissez-moi doucement rire. Non, Fais voir il y a s'il la une photo de photo. Paco. Fais voir la photo de Paco. Ah, il est beau mec, Paco. Ah oui, mais je sais pas. Il est bien. Ah non, non, Mais il c'est est le bien. couturier. Non, le couturier. Lolo. Ah non, Paco Rabanne, le pauvre, déjà, il a cru qu'Amir qui lui tombait sur la gueule, si en plus il y a Christine Bravo. Je vous jure que non, ça suffit comme ça. Alors, page 26 de Lui, Gala. ça serait plutôt Paco Cabane, lui, avec les trucs qu'il fait dans les arbres là-bas. Ah oui. Regardez, alors voilà, ils vont tous se Noël au marier. balcon, Paco Rabanne. Ils ont hésité, ils ont réfléchi. Enrique Iglesias et Anna Je Kournikova. croyais qu'il y avait des nouvelles internationales, mais je vois qu'on fait long Bah, sur c'est Paco. international, il est mexicain. Demi Moore et Ashton Argentin. Kutcher, quand même. C'est pas mieux, tout ça c'est le Nord. Ah, quand même, c'est pareil. Bruce Willis avec Brooke Burns, 26 ans. Non, ce qui est sympa, c'est que toutes les vedettes se marient avec des gens plus jeunes. Vous avez choisi un vieillard. Ça, c'est quand même assez... Fais voir la photo de Paco au moins. Il a 52 c'est pas un ans, donc vieillard, les quand Ah vieilles... bah non, C'est 52 ans, on peut pas dire que c'est un vieillard. Mais Non. 52 ans, On peut pas dire selon ça. la préfecture Où de est-ce qu'elle police. est Mais selon la CGT, 84. Hein. Non mais Christine... Je vais vous dire pourquoi je veux me marier. Parce qu'il a un nom de famille absolument magnifique. Comment s'appelle-t-il? Dont j'ai toujours rêvé. Moi, je suis de la Mancha, la Manche. La Manche, c'est une région d'Espagne. Ça s'appelle la Mancha. C'est un peu comme Don Quichotte. Voilà. Et lui, il s'appelle Cervantes. Non. Voilà. C'est pas vrai. Et je veux m'appeler Christine Bravo Cervantes parce que je trouve que c'est Cervantes un... de la Manche, ça c'est mieux. Son rêve, c'était Cervantes d'épouser de un la moulin à parole. Non, Et c'est il pas... est tombé sur Rocinante. Oh, quelle horreur. Et alors, c'est quand même pour toi, c'est l'amour de la maturité. 52 ans il a, et c'est déjà la maturité. Donc c'est pas un vieillard. Vous dites c'est un vieillard, mais non. Non, enfin, mais ça il a un meurt peu là-bas. une tête de vieillard. Ce parce qu'il a que les je cheveux veux blancs. dire, c'est que d'habitude, les célébrités qui quittent leur conjoint ou leur conjointe, Oui, mais d'habitude- généralement vont vers un petit jeune ou une petite mais jeune. d'habitude, elles sont plus belles et plus minces que moi. Ah, oh, mais J'ai non. plus que les vieux. Oh, comment En tu tout peux cas, dire c'est pas ça une photo qui a été prise au Mexique. Ils sont emmitouflés, je te raconte pas. Regarde, ils ont C'était à New York, pendant la tempête Paco de et sa neige. parka. Bon, on continue, Non, donc on sans blague. l'appelle, merde, attendez. On n'a pas son numéro, Mais nous. je vais vous le filer. Oui, donnez-le en direct. Appelez-le tous, 0052. En PCV. Ah non, c'est chez moi. Ah bah justement. Voilà, quelqu'un va prendre le numéro, Christine, et on va l'appeler. Maintenant, ce n'est plus un Mais secret. dépêchez-vous, il se réveille. Pierre, on va appeler votre épouse aussi si vous y tenez. Je vois que vous êtes Non, mais jaloux. S'ils viennent tous là pour appeler à la maison, c'est pas la peine. Mais qu'est-ce que t'as fait? Fais réchauffer les patates et tout ça. Non, mais c'est un ennui, un peu de glamour quand même. Bah, Oh, je suis toute moite. Elle a les mains Il y a moites, des les pieds limites. c'est con poids. qu'il soit si loin. Il peut nous voir sur la webcam. C'est pas vrai. Eh ben, vous avez une webcam ou Parce pas? qu'il est voyant en plus. Il a le confort Ah de non, je l'air. suis bête, il a pas de webcam, non. Non. Il faut avoir une webcam pour nous voir. Christine, si tu as des choses un peu particulières à lui dire, je te rappelle que c'est bientôt l'heure de la sortie des écoles. Donc il serait bon que tu fasses Non, vite. j'ai rien à lui dire à part est-ce que le jardin est fait, est-ce que tu as fait le ménage, le linge, tout ça. Bon, enfin, on va lui dire ça en Vous savez que direct. l'autre jour, j'ai lancé un appel pendant ce temps, je vais vous lire quelques emails. Ah, attendez. Allô? Allô? Oui, Paco? oui. Oui, Paco, nous avons un message pour vous de la part de la presse française, car dans Gala, page 26 de Gala, C'est Christine, on est en direct sur Europe 1, dis pas de conneries. C'est Laurent Ruquier qui te parle, mais on est en direct. Oui, on est en direct, chérie, fais gaffe, fais gaffe. merci, vous savez que je suis très écouté au Mexique aussi. Et page 26 de Gala, vous avez des mariages qui sont annoncés. Enrique Iglesias avec Anna Kournikova. Vous avez par exemple Bruce Willis avec Brooke Burns. Vous avez aussi Demi Moore avec Ashton Kutcher. Vous avez aussi comment s'appelle-t-elle, Vincent Martinez ou Olivier Martinez avec Kylie Minogue. Enfin, que des stars. Et au milieu de tout ça, Non. Paco et Christine Bravo. Alors c'est officiel. Ah, c'est officiel maintenant. C'est bien. J'attendais ces propositions-là, figure-toi, depuis un moment. C'est pas vrai. Mais vraiment, vous allez nous en débarrasser, Paco?
Mais Paco, à votre voix, c'est Stéphane Pocrin, un collègue de Christine, qui vous parle. Est-ce que j'ai l'impression que vous n'avez pas l'air vraiment très content et vous avez l'impression que vous l'apprenez en direct? Cuidado, hijo, que la Francia entera te escucha, hijo. ¿Qué tal, No viejo? jodas. ¿Qué tal, viejo? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. ¿Sabes que Tu parles qu'il parle pas plus mexicain que toi et moi réunis. Oui. je parle mexicain mieux que tu ne parles Non, je anglais. parle de Paco. Ah bon, Paco. Paco, c'est un Mexicain de la. Mais argentin, il paraît. Un Argentin de la Un Garenne argentin Colombe. désargenté. Hola Paco, comment andas? Un argentin désargenté, oui. Oui. C'est Patrice Lecomte, Paco, Et qui ça- vient de te et dire ça ça. au Tu mieux- connais Patrice Lecomte? T'as vu des films? Et il vaut mieux être un argentin des Argentins qu'un Mexicon. Bah oui, en Non, l'occurrence. non, c'est pas pour autant ça la vérité. Quelle heure est-il au Mexique, Paco? Exactement, je te dis tout de suite, 9h15. Tu me tutoies pas, s'il te plaît. Si, c'est Pardon, une coutume monsieur. argentine. Je dis, tu me tutoies pas, s'il te plaît. Hein? Non, Dis- mais c'est question d'âge. On a le même âge tous les deux, tu sais. Oh, ça, c'est un petit peu. Paco, c'est un petit peu maladroit. Non, C'est non, ce qu'on non. appelle en français, en espagnol, una Non, mais muleta. il a raison. À 20 ans près, si, il a raison, à 20 ans près. Hein? Non, franchement. Paco, alors, sérieusement, si Christine vous demande... Non, parce que moi, je crois ce qui est écrit dans Gala. Dans Gala, ils disent que faut toujours. vous allez vous marier, que c'est l'amour de la maturité. Est-ce que c'est vraiment d'abord l'amour de la maturité? Ça, c'est vrai. Oui? Oui, oui, oui. Bon. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas ici, à Paris, avec elle? Pourquoi vous êtes là-bas au Mexique? Il s'occupe il y a des plein arbres de et des choses. branches. Non, non, non. Pour le moment, c'est bien comme ça, Laurent. Hein, t'inquiète pas. Oui, c'est bien de laisser reposer la chose de temps en temps. Hein. Oui. Vous êtes en jachère en ce moment. Bon, un petit mot peut-être pour votre amoureux, Christine, non? Regardez, elle est toute timide, elle pleure, elle est heureuse. elle est- Paquito mío, te quiero. Oh, elle Ça, parle bien c'était pas l'espagnol, Christine, comme hein, c'était. C'est vrai que vous appelez Cervantes, Paco? Oui. Dites donc, Oui, alors, oui. Christine Cervantes, ça va le faire, ça, alors. hein. Christine Bravo, Cervantes et la Mancha. Oh là là là. Alors, faut dire que à l'époque où vous l'avez connue, elle faisait vraiment la manche. Et c'est vrai qu'elle a le sang chaud. Oh. Oh. Elle a le sang chaud. Ouais. Oh, Pour bravo. ça, C'est Phil. Pancho, mais... Ça, hein? Mais Ah à non, mon c'est sang avis- chaud, Ah non, Pança. Mais à mon Don avis, Quichotte Sancho. était- Don Quichotte n'était pas avec Pancho Villa, Christine. Mais avec Sancho Panza. Et à mon avis, Sancho pensera pas suffisamment, parce que franchement, on vous embrasse si on peut se permettre, Paco. Oui, oui, oui. Ouais. Un Mais petit tu te message. réveilles ou quoi? Retour de Bassos. Merci beaucoup, je vous embrasse toute l'équipe, vous êtes formidables. C'est vrai. Tu nous entends? Tu peux te mettre sur la webcam. Tu peux te mettre Il a sur... pas de webcam, Non, t'as dit. sans la webcam. Il peut se mettre sur Internet, le site européen. Voilà. Oui, Sur mais ça, Internet. c'est- Il y a peut-être d'autres choses à foutre. Il y a peut-être une dame qui attend dans le lit, là. Justement. Ne parle pas trop fort, tu vas la réveiller, Paco. Non, juste une question pour l'amour de la maturité. Vous n'êtes pas vu. Ah oui, ça coûte cher la communication en Europe. Vous n'êtes non, pas vu depuis combien de temps tous Pour les une deux? fois que c'est pas moi qui paye. Vous n'êtes pas vu depuis combien de temps tous les deux? Mon amour, ça fait une semaine? Oui. Et vous allez vous revoir dans combien de temps? 3 semaines? Oh la vache! Ah oui, c'est bien. C'est dur de tenir un mois sans toi. Parce qu'il parle bien français, c'est pas con. Non, Paco, il écoute pour le moment. Mais vous faites quoi dans la vie à part assistant social? Je suis assistant social des tortues. De tortue? Oui, oui, oui. Il s'occupe des tortues quand même, de la préservation des tortues C'est pas vrai. sur la rivière Amaya, oui, parce qu'il y a, oui, donc, bah vas-y, dis-le. Et il a 2 tensions, c'est normal, hein, là-bas. Là-bas, on est plus lent. Puis Non, il y a- c'est le temps qu'il Toujours arrive. après l'amour, hein. Non, Allez, on vous applaudit, on vous embrasse. Vive les mariés! Bravo, on va même balancer du riz. Non, moi, ça m'impressionnerait d'avoir ma photo dans le gala en annonçant que je vais me marier. Et Surtout je si c'est avec Même Christine avec Bravo. Christine Bravo. Ah, mais encore plus, je dois dire, non, franchement, non, c'est épatant, hein. Non, apprendre son mariage dans le gala, ça c'est vraiment balèze. Ouais. Il y a Nikos, votre copain Nikos Non, aussi, oui, hein. mais ça c'est vrai. On annonce C'est son vrai, mariage. je connais sa fiancée qui est absolument ravissante oui. et qui est absolument adorable, qui s'appelle Irini. Comment elle s'appelle? Irini, oui. Irini, le divé. Non. Bon, voilà, gala, l'actualité des gens célèbres. Pour 2 €, vous aurez la photo de Paco et de Christine, levés dans les bras l'un de l'autre. Tu te souviens de la connerie que quand je t'avais demandé d'être mon témoin? Ah oui, l'année ça dernière c'était terrible. Vas-y, raconte. Avant de lui demander si lui voulait... Non, mais je veux savoir, cette émission, ça s'appelle le Christine Bravo All Stars ou quoi? La marre. Soyez Ça pas s'appelle jaloux. Oui, C'est le moi Bravo aussi. Show. Tu crois que Pocrin et moi, on est contents?
Personne n'a parlé de nous. On appelle Alix hein, si vous voulez, Pierre. Il n'y a pas de problème. Oh, si on faisait ça, on appelle toutes les meufs. Non, ils vont non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Non, et moi Gérard voudra pas. Puis Stéphane, on sait pas laquelle appeler. Ce n'est pas vrai. C'est gentil de Stéphane, arrête. C'est gentil de foutre un pote dans la un pote dans la merde. Bon alors les emails, il est temps quand même parce que les auditeurs s'impatientent, ils nous écrivent et j'avais lancé un appel. Après les emails. Oh, il y a longtemps qu'elle n'a pas vu l'email, hein, je veux dire. L'email comédie, c'est bon. D'ailleurs, vous avez perdu à quel âge votre virginité, Christian? Oh, écoutez. Enfin, il y a une bonne semaine. Avec Paco, enfin, l'amour de la maturidad. Amour de la maturitade. Ah, c'est pas vrai. Mais non, elle est mère de famille, enfin. Et alors, l'Immaculée Conception, t'as jamais entendu parler? Je dis pas C'est pas trop mon truc. Ah, ça serait plutôt Immaculée Conception. Oui, alors Ça, c'est monstrueux. Ça, c'est dégueulasse et je me demande. Ça sera coupé au montage. Ah bah, on est en direct. moi qui pensais pouvoir vendre père et mère pour un bon mot, c'est un truc, je me suis arrêté à temps et j'ai bien fait parce que tu as été. C'est salaud d'avoir passé ce petit mot, le comte. Non, c'est dégueulasse de faire ça à une jeune femme parce que ça prouve d'abord qu'on a des pratiques bizarres, parce que moi ce mot ne me fait pas venir à l'idée. Et en plus, c'est un blasphème atroce. Ah, je n'avais pas pensé, je voulais pas blasphémer. Eh ben, c'est un blasphème. Ah oui, trop tard. Ah oui, c'était pour Christine que je disais ça, évidemment. Mais Christine, qui est, C'est un blasphème aussi. Écoute, tu Christine, veux qui lire est un tes peu, emails? Christine qui est un peu la Vierge Marie à mes yeux en même Tu temps. peux lire les emails des... Ou bien Ça y est. tu rappelles Paco ou tu lis les emails. Alors, on va rester 10 minutes sans Paco. Il est temps peut-être justement de parler de cet appel que j'avais lancé aux auditeurs d'Europe 1, leur demandant si eux aussi ils avaient des perles dans les professions qu'ils exerçaient, parce que c'est toujours les mêmes perles qu'on a et qu'on nous envoie, les perles des assureurs, les perles des médecins, Les perles du pétomane. voilà. Et enfin, Les pères des mangeurs de machin. et là, alors ça y est, les auditeurs ont commencé à nous écrire. Il y a un pharmacien qui nous raconte que, vous savez, il y a des bonbons qu'on vend pour les enfants et ils changent de couleur une fois qu'ils sont dans la bouche. Les enfants adorent ça. Les enfants? Non, les bonbons. Et donc il y a une dame qui rentre chez le pharmacien et qui dit au pharmacien: avez-vous les bonbons qui changent de couleur quand on les suce? Ça, Ah oui, c'est très joli. c'est joli quand même. Oui, c'est un peu comme celle qu'on faisait tout le temps, que je trouve la plus drôle du monde, mais vous savez, vous faire un bide, mais ça ne fait rien. Pas sûr. On entrait chez le charcutier et on dit: vous avez des pieds de cochon? Ah, il disait oui, il dit: ça vous gêne pas pour marcher? Elle est bonne. Qu'est-ce qu'on se marrait à cette époque quand même, hein. Une Oui, on pharmacienne, était entre nous. une pharmacienne de Troyes. Et c'était beaucoup mieux visiblement. Ah, je vous C'était jure. différent. Je ne suis pas contre une certaine modernité. Pas vrai, Paquito? Comment est-ce Une pharmacienne de Troyes m'écrit et m'envoie quelques brèves aussi, pareil, quelques perles entendues de la part de ses clients. Elle est vraiment pharmacienne, donc c'est des phrases vraiment entendues. Elle raconte un jour un client qui rentre et qui lui demande: je ne voudrais... Ah non, madame la pharmacienne, je ne veux pas de médicaments génocides. Vous voyez, au lieu des médicaments génériques. Donnez-moi des médicaments dégénérés, quelqu'un a demandé. Et encore quelqu'un: je préfère les médicaments transgéniques que vous m'avez donnés la dernière fois. Mais ça, c'est sûrement c'est vrai. génial. C'est vrai. C'est Moi, forcément- je vous l'ai déjà dit, mais j'ai entendu quelqu'un dire: donnez-moi des suppositoires à la nitroglycérine. Ah bah pareil. Ça, c'est un J'ai vu classique. la malheureuse qu'elle a explosé. Pareil, cette pharmacienne a entendu quelqu'un qui lui a demandé: je voudrais arrêter de fumer, qu'est-ce que vous pensez des cigarettes TNT? Au lieu de NTB. NTB voulant dire nique tes bronches. Je continue de fumer, vos badges, ça marche pas. Au lieu des patchs, c'est quand même formidable. Évidemment, s'il les met devant et sur son pull, il y a peu de chances que ça fonctionne. Avez-vous un sirop hydratant pour tout sèche? Ça, c'est joli. Ça, c'est joli C'est aussi. joli. Hein, le pharmacien demande: votre sirop pour la toux, vous le voulez avec ou sans sucre? La cliente dit: pourquoi le sucre, vous le mettez à côté? Ça s'invente pas non plus. Ma fille est souvent malade, elle doit manquer de défense humiditaire. C'est joli aussi. Est-ce que vous avez les fameuses pastilles striptease bonnes pour la gorge?
C'est Strepsil. C'est formidable. Strepsil, ça prend la gorge. Une autre cliente, je crois qu'il me faut du Primpéran, je suis un peu nauséabonde. Au lieu de demander un médicament anti-nauséeux, évidemment. Non, c'est formidable. Alors, on a des tas de perles comme ça. Vas-y, c'est bien. Alors, quelqu'un qui est infirmière et elle s'occupe d'un patient qui va être opéré ou qui vient d'être opéré et elle demande au patient s'il a des gaz. Il répond non, chez moi tout est électrique. Bah, tu vois, c'est marrant parce que les perles, c'est souvent dans les milieux médicaux. Ouais, ça, moi, c'est vrai. j'adorerais avoir les perles des boulangers, les perles de... On va en Il y en a recevoir. aussi. Un opticien, par exemple. Ça, c'est déjà un Moi, peu je plus préfère rare. avoir les perles des bijoutiers, ça fait plus de pognon. C'est une plaisanterie, et voilà. Un opticien, quelqu'un qui vient le voir et qui dit faites quelque chose pour moi, monsieur l'opticien, je ne vois plus rien, je suis myopathe. C'est affreux, mais c'est sûrement vrai. Aussi, par exemple, un docteur chez qui on rentre et il était parti en consultation. Il a eu une heure de retard sur ses rendez-vous. Et le premier rendez-vous, donc la dame ou le monsieur qui a attendu 1 heure, pas contente du tout, frappe à la porte du cabinet. Une fois que le docteur est rentré, et la femme dure furieuse, dit docteur, quand sur son épitaphe les horaires sont mentionnés, on doit les respecter. D'ailleurs, je donne à tous les c'est médecins poétique, même. et à tous Poétique. les dentistes et à tous les gens qui donnent des rendez-vous en chaîne pendant toute l'après-midi, un conseil très simple. Il arrive à 2h30 au lieu de 2h. Il est décalé de 1 ou 2 rendez-vous dans tout l'après-midi. Et tout le monde est mécontent. Au lieu de... Et il supprime le dernier, parce qu'à 9h30, il dit « je ne peux pas ». Pourquoi ne pas arriver à 2h30 et dire « écoutez, monsieur qui avait rendez-vous à 2h, excusez-moi, je vous verrai demain gratuitement. Mais aujourd'hui, je ne peux pas ». Et à ce c'est moment-là, bien. toute sa journée serait tranquille, tout le monde serait C'est qu'il y a- content, il y a aussi une sauf autre la solution. personne qui fait ça. Il y a- Et voilà, c'est un conseil, c'est l'ami des bêtes qui vous parle. Non, mais c'est vrai. Mais c'est tout- Il y a tout- également la solution d'arriver à 2h, Pierre. Le docteur, mais s'il a été pris par une urgence... Ah, une urgence. Une Ah, bah s'il y a urgence. urgence, évidemment. Il y a urgence. Ah, bah s'il y a urgence. Ah non, mais c'est pas con, ça. C'est Ah, pas bah. co encore? Non, on va pas. Un peu de musique ou un peu de pub? Un peu de pub d'abord. Oh, un bah, Oh, peu les deux en même temps. Jamais tiens. deux. Est-ce qu'on peut vraiment choisir? Et j'imagine que vous choisissez la publicité. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça qui vous paye, vous avez intérêt. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Lydia. Oui, bonjour. J'ai mon compte à la Poste et quand je fais un retrait, je voudrais savoir où j'en suis. Eh bien, Lydia, avec votre carte de la Poste, vous pouvez consulter le solde de votre compte dans n'importe quel distributeur de la Poste. Il y en a plus de 4200 en France. C'est simple, c'est pratique. Vous savez combien il vous reste avant de retirer de l'argent pour faire des folies, par exemple. Oh non, ça, Monsieur Paul, c'est pas mon genre. C'est... Non. Bon. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est à Bordeaux que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale Place de la Victoire, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Jusqu'au 16 mai, la Halle fête ses 20 ans et vous offre des prix encore plus exceptionnels sur le meilleur de la mode. L'anniversaire La Halle, le rendez-vous mode à ne pas manquer. La Halle. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai, chez Carrefour, si vous achetez une parure de lit imprimée pour une personne, 50% coton, 50% polyester, parmi de nombreux coloris, à 20 € seulement. La deuxième est gratuite. 20 € au lieu de 40 €. C'est donc une économie de 20 €. Une parure de lit achetée, la deuxième est gratuite. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. Allô chérie, je suis chez Saint-Maclou. Ici c'est la folie. Il y a des parquets, des sols stratifiés, un stock incroyable et des super promos. J'ai enfin trouvé le sol stratifié pour notre séjour. Il a une sous-couche intégrée spéciale silence et le prix est canon. 9,99 € le mètre carré jusqu'au 30 mai. Viens vite chez Saint-Maclou, il y a vraiment un choix incroyable à des prix complètement fous. Saint-Maclou. Sol stratifié. Évidemment. Saint-Maclou, c'est à Villeneuve d'Ascq, face centre commercial V2 et à Chambray-les-Tours, route nationale 10. On va se gêner toujours avec Christine Bravo, Patrice Lecomte, Pierre Bénichou, Stéphane Poquelin,
On pourrait peut-être vérifier, je ne sais pas si en régie on a le numéro de téléphone de Matignon, mais on pourrait peut-être appeler Matignon pour vérifier cette information parue dans le Parisien aujourd'hui. On vient de changer de musique d'attente téléphonique à Matignon. Jusque-là, il s'agissait d'un extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, qui avait été choisi sous Édouard Balladur. C'est Balladur qui avait choisi ce morceau musical pour faire patienter ceux qui appelaient l'hôtel Matignon, la résidence du Premier ministre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a mis à la place? Est-ce que c'est classique encore? Ah non, c'est non, c'est pas classique. Essayez de deviner. Et on pourra, normalement, dans un vrai pays républicain, on devrait mettre la Marseillaise. Non. On est les champions? Non. Ah non. Non, j'y pensais. Ouais. Non, c'est une chanson d'Ouvrard. C'est Je ne suis pas bien portant. Non, je déconne. Moi, je le crois. Vous savez qu'il y a le numéro de téléphone de l'Élysée, c'est extraordinaire, car il n'a pas changé depuis Mitterrand. Or, Mitterrand, en arrivant le 10 mai 1981 à l'Élysée, avait fait changer, enfin, je veux dire, le numéro était 8100. Et tous les gens qui n'arrêtent pas de dire depuis que Chirac est là, ouais, c'est la faute des socialistes, c'est la faute des machins, reste toujours à 8100. Mais comment c'est ça... le numéro de téléphone qui en fait, qu'on célèbre l'élection de Mitterrand en 81 des socialistes à la présidence de la République. Qui appelle l'Élysée en même temps? Moi, quand j'ai des trucs à acheter, des trucs à dire, des secrets défense à passer. À l'époque de Mitterrand, moi je croyais que l'Élysée était sur liste rose. Je comprends pas comment t'as le numéro. On essaye Matignon, alors on va vérifier. Ouais. Et vous verrez, vous entendrez peut-être la nouvelle musique de Matignon. Allons-y, on fait le numéro. Paulette, notre douce assistante, est en train de composer de ses 12 doigts le numéro de Monsieur Raffarin. Enfin, pas le numéro personnel. Comment ça, de ses 12 doigts? J'ai dit non, de ses 12 doigts. Bon, de ses 12 mains. Une mutante. C'est 12 doigts. Écoutez, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que, madame, vous pourriez nous diffuser la musique d'attente de Matignon, car on voudrait vérifier une information du Parisien. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Mais oui, c'est bien l'eau de la joie. Alors, est-ce que vous pouvez nous la diffuser? Ah oui, alors vous voulez la preuve? Allez, oui. Allez, la preuve. Allez, un instant. Ils sont gentils. C'est vachement classique, l'hymne à la joie. Et voilà. Service du Premier ministre, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants. Mais passez-le moi maintenant. Ça suffit, j'ai 2 mots à lui dire. Mais tu dis que c'est pas classique. Vous croyez qu'elle va nous reprendre, la dame? Ce serait bien. Voilà, on a changé Rameau pour Beethoven. Eh bien non, ce n'est pas Beethoven, l'hymne à la joie. Allô? Allô, oui. Bon, vous avez Beethoven. entendu? L'hymne à la joie, c'est Beethoven. Je suis désolé. C'est Beethoven. Ouais, ça vous met en joie, je parie. Est-ce que c'est Beethoven ou Bach? Beethoven. Beethoven. Beethoven, 9e symphonie de Ludwig von Beethoven. C'est Beethoven. Ça a été changé quand, madame? Je pense que ça a été... Oh, j'en sais rien, la semaine dernière? La semaine dernière, là. Oui, ça a été changé quand les 10 pays se sont ralliés à nous. Quand nous sommes passés à l'Europe de 25. Voilà, et tout ça, c'est pour nous mettre en joie. Eh ben, j'espère que ça vous met en joie et ça a l'air parce que vous êtes très sympathique, madame, au téléphone. Merci beaucoup, monsieur. Vous recevez... Je vous regarde tous les soirs, alors c'est vrai? ça me met en joie aussi. Voilà. Merci beaucoup. Passez-moi Jean-Pierre. Il n'est pas disponible pour l'instant. Ah zut alors. Il est en réunion. Il nous aurait expliqué autrement pourquoi il avait choisi de quitter Rameau, parce que c'était jusque-là une musique de Jean-Philippe Rameau. Voilà, c'était les Indes galantes. Les Indes galantes, et c'était Édouard Balladur qui avait choisi. Voilà. Bon. Oh, bah dites-moi. Hein. Tout ça est dans le Parisien aujourd'hui. Et voilà. Bon, dites-moi, si Jean-Pierre est en réunion, il est peut-être là, Doudou, non? Non. Doudou, il n'a plus de bureau là, Édouard? Non, pas encore. Peut-être un jour prochain. Ben, passez-moi l'homme qui sous loue. Passez-moi Nicolas. Mais c'est pas les colocataires, Laurent. La ferme. Écoutez, j'espère qu'on vous aura amusé quelques secondes, et en tout cas, merci beaucoup pour votre gentillesse, madame. Alors, pendant que vous faites la mignonne sur les ondes, la France attend. Oui, mais ils ont Beethoven pour attendre. On vous applaudit, on vous remercie, vous êtes très aimable. Au revoir. On est bien accueillis à Matignon. Ouais. Ah non, Cela dit,
cet hymne à la joie est pris dans sa partie un peu l'argot. Enfin, ça ressemble plutôt à la marche funèbre, je trouve. Ah, vous trouvez? C'est après que ça pète de joie. Mais ou alors c'est peut-être qu'il faut attendre très longtemps. Non, faut attendre les prochaines élections. Marche funèbre. Bon, voilà, c'est un bon choix. Il a fait un bon choix, Monsieur Raffarin. Voilà une bonne mesure. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui a choisi? Parce que moi, quand dans les administrations il y a ce type de décision, je me demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui est payé à prendre ces décisions importantes? Non, généralement, il y a un type qui dit on va mettre les 4 saisons de Vivaldi. Quelle saison vous ferait plaisir, monsieur le ministre? Il choisit la saison, mais il choisit pas l'auteur. Je me souviens d'un gag formidable qu'on avait fait à l'époque sur France Inter il y a quelques années, 10 ans presque maintenant de ça, avec Laurent Gérard, quand il faisait partie de l'équipe de Rien à cirer. Et on avait dit à Laurent, écoute, tu fais la voix de Belmondo, et on appelle le Théâtre des Variétés, dont Jean-Paul Belmondo était déjà le directeur. Et on arrive donc à la loge aux réservations. Et il faut dire que, évidemment, mais ça plus personne ne l'ignore, Laurent Gérard est un excellent imitateur, et évidemment on pouvait absolument croire que c'était Belmondo qui appelait. Alors la dame décroche, fait, c'est Jean-Paul. Alors elle fait bonjour monsieur le directeur. Il fait dites, ça n'a pas la musique d'attente là, vous auriez pu me mettre la musique du professionnel, parce que c'était Vivaldi, hein, évidemment, comme partout, les 4 saisons de Vivaldi. Oh pardon monsieur Belmondo, je vous avais dit de changer la musique. Elle paniquait, elle dit attendez, ne quittez pas, et elle passe quelqu'un d'autre de la direction qui, pareil, marche à fond la caisse, et on les a fait marcher au Théâtre des Variétés pendant 30 minutes, jusqu'à même leur faire croire que Jean-Paul Belmondo était très pressé, qu'il allait passer, déposer les chiens, les fameux chihuahuas, non, les Pékinois, les Yorkshire, sur les grands boulevards du Théâtre des Variétés, qu'il n'avait pas le temps de s'arrêter, qu'il fallait quelqu'un sur le trottoir, qu'il fallait quelqu'un sur le trottoir pour récupérer les chiens quand il allait passer en voiture. Et la dame dit oui, bah d'accord, mais à quelle heure vous allez être là? À 16h32 précise, je serai devant le théâtre. Je ferai un lâcher de chien. Je jette les chiens, vous les récupérez. Est-ce que vous pouvez demander? Il y a un grand drapeau à damier que Paul a laissé quand il fait les courses de Formule 1. Et alors, mettez-vous avec un grand drapeau à damier devant le théâtre à 16h32. Et ça marchait, c'était à pisse et de rire. Ça fonctionne toujours, hein, ces vieux canulars-là. Est-ce que ça fonctionnerait encore? Bien sûr, ça fonctionnerait encore. Fais un canular. Mais j'ai aucun talent d'imitateur, c'est dur ça. Fais-toi passer pour Stéphane Poquelin déjà, tu le tiens. Ah, peut-être que je pourrais rappeler la dame en prenant la voix de Giscard, par exemple. Oui. On a changé. Autorisation. Tu le fais bien. Oui, sur la fin, alors. Allez, on passe à autre chose, même si, effectivement, ce changement d'hymne décidé par Monsieur Raffarin fait partie des mesures marquantes qu'on n'oubliera jamais de la part du Premier ministre. Faut bien dire, c'est... Oui, je crois que c'est un dossier sur lequel Jean-Pierre Raffarin était très attendu par les Français. Il ne les a pas déçus. Ça et le brumisateur qui va être distribué aux personnes âgées pour prévenir de la canicule. C'est une des mesures annoncées par Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé, pour qu'il n'y ait pas à nouveau cette catastrophe de l'an dernier. Là, au moins, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en occupe, Douste, hein, comme on l'appelle. Mais cette idée de brumisateur qu'on va distribuer aux personnes âgées, est-ce que vraiment vous trouvez que c'est efficace? Non, moi je pensais que qu'il y avait plus simple. Il s'agissait, dès qu'il faisait chaud, de faire passer au-dessus des maisons de retraite un Canadair. et ça faisait la blague. Tu faisais 1 ou 2 passages à basse altitude, et tout le monde était brumisaté. Brumisacé. Eh oui. Ah, c'est immonde. Oui, ou une hotte aspirante pour ceux qui déjà auraient lâché. Par exemple. Non, Pierre, pardon. J'aime pas qu'on se moque des grosses chaleurs. Pierre, un petit brumi. Vous avez, vous, un petit brumi? D'ailleurs, ce mot ne me plaît pas. Un brumisateur? J'ai tendance à dire brume. Je sais pas pourquoi, moi, je pensais même pas que ce mot existait. Je voulais dire brumatisateur, brumisateur. J'ai l'impression qu'il manque une syllabe dans ce mot, brumisateur. Absolument. Brumisateur. Hein, c'est vrai? Absolument. C'est comme de dire désodorant, alors qu'on disait désodorisant. Voilà, exactement. Attends, la différence, c'est que le déodorant, tu le mets sur toi, le désodorisant, tu le mets dans tes chiottes. Oui. Mais lui, c'est toujours trompé. Tu remarques pas, t'es assis à côté. Vous n'avez pas remarqué cette saveur pain des Landes? Tout le temps. Vous n'avez pas remarqué chez Pierre ce parfum pain des Landes et cette voix canard WC? Vraiment, c'est ce que j'appelle un esprit de chiottes. Quand je pense qu'il était arrivé de bonne humeur. On se retrouve après la pub, à tout de suite.
DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des voitures à louer. Des voitures à louer? Ah, c'est pas mal ça. Hein, quoi donc? Des voitures à louer, la ville de louer. Pas des voitures de location, vous voyez. J'avais pas fait attention. C'est marrant, hein? Des voitures à louer ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Dans l'opulente capitale de l'Empire perse, elle aurait dû vivre l'amour et le bonheur. Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. Observons un jackpot de 3 bananes en bas débit. Ouais. La vitesse vous manque? La DSL de CGTEL, le haut débit illimité plus vite, encore moins cher. 512K à 14,90 € par mois. Pour en savoir plus, appelez vite le 1000. Si on est réfléchi, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition jusqu'au 1er juillet 2004. Appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Bénichou, Lecomte, Bravo, Pocra. On parlait de ce petit système de rafraîchissement qui distille des gouttelettes d'eau fraîche et qui est supposé être l'arme anti-canicule cet été, qu'on va distribuer à nos anciens, comme on les appelle dans la presse, pour éviter la déshydratation, parce que c'est ça évidemment l'essentiel du projet, c'est éviter que nos personnes âgées se déshydratent. Donc si la solution du Canadair ne vous amuse pas, il y a une autre solution qui consiste à conseiller aux personnes âgées dans les maisons de retraite de fumer là où c'est interdit ou de faire un petit feu dans la corbeille à papier et vous avez le sphincter. Non, comment vous appelez ça? Le sphincter, le sprinkler, le truc qui gicle d'en haut. Non, c'est pas le sphincter, ça c'est d'en bas. Non, mais c'est un nom comme ça. Pour les incendies, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire, Stéphane. Et alors ça s'appelle comment, gros malin? Moi je sais pas, juste la douche, le truc anti-incendie. Mais non, ça porte un nom. Tu sais bien qu'il y a dans des endroits... Dans les hôtels. Dans les hôtels, surtout en Amérique, un truc qui se met en action dès que la chaleur est trop forte ou dès qu'il y a de la fumée. Et à ce moment-là, c'est un nom comme sphincter. Je suis désolé, mais ça ressemble. On aura des Karcher, peut-être ça peut être. Un Karcher, on va pas nettoyer nos vieux au Karcher. Ce qui est extraordinaire, c'est que la radio, normalement, c'est fait pour informer les gens. Et ici, dans cette tablée-là, on fait appel aux gens pour nous informer. Et alors? Extraordinaire. Ben voilà, et c'est très bien, c'est chic. Voilà, on appelle la radio interactive. Eh oui. Bon, alors, pendant qu'on y est, moi, je vais demander un truc. Tiens, tous les gens qui ont le haut débit sur Internet, combien ça coûte et est-ce qu'il y a des formules moins chères que les autres? Voilà, j'attends les réponses des auditeurs. Je vais faire ma liste de courses. Moi, j'ai une ancienne trouver des Amicis t-shirts pas chers. Vernil à vendre, 12 500 km. Tu rêves, là. Pas des trucs pour toi, pas perso. Pour aller à la Porte Moreau, je me changeais à Opéra. Non, mais pour revenir au sujet, oui, fort bien introduit par Laurent Ruquier. Merci. Je n'ai pas tout compris. Réputation. Est-ce que non, mais on va quand même pas distribuer un brumisateur pour tout l'été. C'est un par... Non, pour tous les vieux, on t'a dit. J'ai bien compris. Mais avec un, tu fais pas tout l'été. Non, fait très chaud tu fais même pas une journée parce qu'il reste le doigt collé dessus. Quelle horreur. Non, si le vieux a la maladie de Parkinson, ça va. Il met le doigt, il a le brumisateur toute la journée, sans lever le doigt. Non mais écoutez, franchement, je pense qu'il y aura évidemment dans le plan canicule, anti-canicule, parce qu'on est toujours plan canicule. C'est comme s'ils voulaient nous absolument qu'on ait à nouveau la canicule cet été. On est quand même d'abord pas sûr de l'avoir à nouveau. Ils vont pas tout faire. On la veut maintenant. Ils vont pas tout faire pour qu'on l'ait la canicule quand même. C'est un plan anti-canicule. Et voilà, c'est un petit brumisateur. J'imagine qu'on leur changera le brumisateur quand il sera vide. Voilà, c'est tout. Hein? D'accord. Mais c'est une bonne. Écoutez, là, il faut pas non plus se moquer de tout. C'est sympa quand même. C'est pas le genre ici. Non, mais franchement, sauf que ça va coûter cher à la sécurité sociale, alors qu'il suffit. Ça va surtout coûter cher aux jeunes femmes qui exportent leur argent dans des pays étrangers pour se taper des gigolos vieillissants et leur offrir des comment ça s'appelle là, des parcs d'attractions, des gens des Walt Disney au lieu de travailler tranquillement à Paris. Écoutez, je vais quand même, parce que moi j'étais pas là pendant cette canicule cet été, j'ai appris par les infos, par TV5, j'ai appris qu'il y avait eu un drame en France, mais je pose la question, comment se fait-il que dans tous ces pays chauds, il n'y a pas ce drame de la canicule? Ah, c'est uniquement pour ça? Oui, bien sûr. En France, on
n'avait pas vu ça depuis 1976. Donc, on avait perdu l'habitude. Ouais, mais enfin, Et c'est tout. l'Espagne. Et en quand même aux 76, portes. nos vieux étaient jeunes, donc voilà. Bah oui. C'est vrai. Ceux qui sont morts. C'est con ce que tu dis. Oui, mais c'est drôle. Ceux qui ont connu l'été 1947 savent ce que c'est que la chaleur. Ouais. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une chaleur. C'est-à-dire, une chaleur qu'il y avait. Moi, je me souviens, on avait pris le train avec ma famille, on est de Marseille, on est arrivé en France, on avait pris Marseille-Paris. Ma petite sœur, elle a failli passer, dis donc. Après ça, on arrive ici, mes parents, comme on habitait près de la mer, ils ont dit on va en vacances à la Clusaz. Oh, dis donc. La gare de Lyon. C'était le 3 août. Bon, on va rappeler Paco. Hein, parce que... Alors, on s'est mis dans le train, là. On a failli mourir. Hein. Le changement à Moutier-Salin. On n'arrivait pas à descendre les valises tellement qu'elles étaient gonflées par la chaleur. Tout ce que je vous raconte est exactement authentique. Jeanne, si tu nous écoutes, tu sauras que c'est vrai. Jeanne, c'est votre petite sœur. Jeanne, c'est ma sœur, oui. Personne parle du mal sur elle. Ah, tu veux dire ma voisine? Voilà, exactement. Ah bah oui, la Vous voisine. êtes voisine avec la sœur de bien Pierre. sûr. Vous êtes voisine. Il n'est pas voisine. Il est voisine. Ah, c'est intéressant. Mais alors, moi aussi, je suis voisine de ta sœur. Ah non, non, mais attends, mais moi je te Moi, je parle. suis voisine de toi. Attends, mais tu es voisine de moi, t'habites à plusieurs centaines de mètres. Moi je te parle d'une proximité de palier. Palier, oui. Alors, elle est comment, la sœur de Pierre? Fort civil. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Oui, on se dit tout le temps 2-3 mots un peu trop rapides. Il y a pas 2 heures, elle me tenait la porte. Non, Ah, sans déconner. faut vraiment que j'augmente sa mensualité. Ah, mais elle reste pas là toute la journée. Hein. Ah non. Dans le quartier, on l'appelle Spirou. T'es obligé de tenir la porte. Ah, mec, non, mais il faut vraiment qu'elle change de métier. Ah, mais j'ai été généreux. Ah bon, d'accord. Et alors, elle est costaud comme Pierre? Non, pas du tout. C'est une grande jeune femme blonde. Oui, enfin, elle est balèze quand même. J'aimerais pas. Elle est pas balèze, quoi. C'est pas toi qui peux juger qu'une femme est balèze ou pas, et demi-portion. Hein, Justement, c'est Chez pour nous, ça que elle je te le peut- dis. Ouais, non. Moi, je me suis frité plusieurs fois avec elle pour l'histoire de copropriété, de bruit intempestif. Elle qu'elle tape faisait. dur. Hein, elle tape Oui. dur. Elle fait du bruit. Ah oui, oui, elle met du rock, la voisine. Mais pas du tout, elle fait pas du tout de bruit. On l'a même appelée Jeanne Calment. Tellement elle était... Non, Jeanne, n'écoute plus. Tu peux arrêter ton poste. Parce qu'elle écoute Europe 1, Jeanne? Boss gratte. Oh non, on dit pas ça de sa sœur. On dit, est-ce que je dirais de ma sœur Gigi qu'elle se gratte, moi? Tu peux. Non, mais Roger et Raymond, ils t'écoutent et ils sont pas contents de toi. Vous avez une sœur, vous, Stéphane Oui, Pocrin? Muriel, et je la salue. Oh, moi aussi. Je t'embrasse très très fort. Moi aussi, j'ai une sœur qui s'appelle Muriel. Ah non, moi, Eh non. ben, c'est pas la même. Hein. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, voilà, depuis le bouquin sur la famille Anctil, on recevra ce soir à la télévision Ah, je la connais. Sophie Anctil qui va nous raconter la vie de son père et sa vie à elle. Cette vie incroyable de la famille Anctil. Qu'on savait tous Ah oui, c'est dans le fou. milieu, mais qui c'est- sort seulement maintenant. Mais non, c'est parce quoi, qu'on- en deux on mots, savait que mais- c'était un rouleur formidable, mais on s'est aperçu que c'était un grand grimpeur. Mettez-moi au brumisateur. En deux mots, c'est un homme qui a, je pense que, parce que je sais pas ce que vous aura raconté Sophie. Non, mais sois clair. Mais bon, il a eu une fille avec sa belle-fille. Il y avait Janine, qui avait une fille qui s'appelait Annie. Non, il a donc il y avait élevé Nanou. Annie. Oui, non. Putain, je suis paumé. Non, je vais lire les journaux. Jeanne, n'écoute pas. Non, mais la chose la plus extraordinaire, c'est pas qu'un homme fasse un enfant avec Sa la belle-fille. fille de sa femme. Avec sa belle-fille. C'est que ce Anctil a piqué toutes les femmes autour de lui, et la première, c'est la femme de son médecin, de son soigneur, qui était donc était Janine. Et Ah bah, non on est seulement- soigneur ou on l'est pas. Hein. donc non seulement il pique la femme de son médecin, mais il pique après la fille de son médecin, et il va piquer après la femme du fils de son médecin. Donc en fait, je pense que tout ce qu'il a fait, c'était autour de ce médecin, et c'est le médecin qui voulait se taper en réalité. C'est ce qu'on s'est toujours tous demandé. Ah, ça, faudra demander à Gérard Miller. Pourtant, il paraît que le médecin se défendait à coups de seringue sans arrêt, il faisait des piqûres sans arrêt. C'était lui qui piquait. Mais ça. c'est sûr. Bah, bien c'est sûr. sûr qu'il y a une histoire de dope. Oh, là-dedans. oui. Bah, bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a bâti tout son harem, sa gynécée autour de ce médecin. Il pique sa femme, sa caducée. fille et sa belle-fille, et la belle-fille du médecin. Il pique tout le monde autour de ce mec. Et ça, c'est pas écrit dans le bouquin. Peut-être que je pense que l'axe principal dans la vie d'Anctil, c'est ce fameux médecin. Ah, vous voyez, c'est une question de vengeance, alors. Je ne sais pas si c'est une vengeance, mais en tout cas, le type, il dit donc, En tout cas, elle il le se vit fait très piquer bien. sa femme, sa fille et sa belle-fille. Elle le vit très bien, elle nous le racontera Ah ce ouais, soir. puis elle est géniale. Si c'est une histoire de drôle, vengeance, sur il n'y a qu'à France faire 2, mais- un test à de la haine.
Pardon? Non. Oui, c'est pas mal, Patrice. Ah, c'est pas c'était mal. bien tenté. Moi, j'en avais une autre. C'était en tout cas sur Anctil. Christine Bravo, on connaît un rayon. C'est bien aussi. Ah bon, Voilà, alors comme ça, on dès les a qu'on toutes part faites. là-dessus, Le vélo, on peut vous en faire. on n'est une pas heure. rendu. Hein. Ah Oh oui. là. Je vous signale qu'Anctil, c'était le premier qui a crié au dopage, d'où la chanson qui a été chantée par Béard. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. C'était Anquetil qui, à l'époque, disait « Attention, il y a du dopage ». Il en est mort à 52 ans d'un cancer de l'eczéma. Comment ça, cancer non de l'eczéma. De l'estomac, pardon. Si, c'est d'après Anquetil. Ne dis pas non, Bénichou, Mais j'ai ou pas alors dit non, donne tes moi. sources. Il a juste fait non avec le doigt, mais il l'a pas dit. Mais voilà. Il faut saluer ce grand champion qui, lui, le premier, a dit il y a du dopage dans le cyclisme, et vous voyez, ça remonte à 20 ans, puisqu'il est mort depuis. Et quand 20 je pense ans. que Poupou est toujours puceau parce qu'il arrivait deuxième. On se retrouve après la pub, à tout de suite. La fête des clients. La fête, les bonnes affaires, pour vous, c'est ça la générosité des nouveaux commerçants, hein? Mais pour nous, être généreux, c'est aussi favoriser un commerce plus équitable en vous proposant les produits Max Havelaar. Choisissez ces produits. Vous garantirez à des petits producteurs dans des pays en voie de développement une rétribution plus juste, donc des conditions de vie meilleures. Et la fête, oui, mais une fête généreuse qui n'oublie personne. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Et si Ben Laden cachait une bombe atomique au cœur de New York? New York brûle-t-il? C'est le nouveau best-seller de Dominique Lapierre et Larry Collins. Il reste 5 jours pour arracher Manhattan à l'apocalypse. Mais face au chantage terroriste, l'État le plus puissant de la planète a-t-il la moindre chance? Pour leur retrouvaille, Dominique Lapierre et Larry Collins nous entraînent au cœur de notre temps et de sa folie. New York brûle-t-il? Un extraordinaire suspense, un thriller diabolique aux éditions Robert Laffont. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'ai pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD. Surtout, la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 classe 3 portes, offre distributeur non cumulable de 1500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Stéphane Poquelin. Et j'ai la réponse à votre interrogation, mon cher Patrice Oui. Lecomte. Pour arroser Mais c'est un nom pareil. en cas d'incendie, le nom que vous cherchiez, Sprinter. ce qui éteint les feux, c'est un sprinkler. Ah, voilà. S-P-R-I-N-K-L-E-R. Et non pas un sphincter bande de cul, me dit Christian. Non, mais un vous avouerez qu'il a pas sprinkler. trompé. Voilà, sprinkler. Et l'hymne à la joie, me dit Daniel Pascal, n'est pas de Ludwig von Beethoven. En Mais de effet, Handel. c'est Friedrich von Schiller qui est né à Marbach en 1759. Ouais. Bah, il a eu de la chance de... Mort en 1805 à Weimar, qui a écrit l'hymne à la joie en 1785, et LVB, comme on l'appelle, Ludwig von Beethoven, l'a mis en musique dans sa 9e symphonie en 1824. Mais La musique est de lui, quand même. La musique est de Beethoven. alors faut voir. Il l'a mis en musique. Mais l'autre aussi l'avait mis en musique. Il a écrit l'autre, les paroles, ça veut dire. Mais Non, les notes. Il a écrit les notes. Il a composé les notes. Non, le pas, premier alors. a écrit les notes et le deuxième les a mis dans le bon ordre. Non, c'est pas ça. C'est en gros. Si je parle sous le contrôle de notre éminent spécialiste qui nous a envoyé l'email, je pense que Beethoven a intégré un passage qui n'était pas de lui dans sa symphonie. C'est tout. Ah oui, bien sûr, oui, c'est ça. LVB, je trouve ça chic quand même. Je savais pas qu'on l'appelait LVB. Bah, c'est plus court. Hein. C'est joli LVB. Et alors, Wolfgang, c'est W-A-M. À mon avis, Wham. Pierre Bénichou cherche à se meubler ou à acheter des valises parce qu'il est en train de regarder la publicité pour... Hop, il tourne la page. Regardez, vous avez vu comme il est malin? Ah là 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 là. Je vous ai vu, Pierre, en train de mater la publicité pour les valoches. Non, allez-y, faites sans moi, vous verrez comme c'est marrant. Allez-y. Quel cabot est en train de... Non, vous m'emmerdez aussi. J'ai le droit à une seconde de regarder un peu les trucs. Il y avait une publicité pour des valises. Comme je dois voyager prochainement, j'ai regardé le prix des valises. Non mais Pierre, ça vous intéresse de savoir quand même que c'est pas Beethoven qui a... Mais c'est moi qui l'ai dit, c'est pas Beethoven, je savais qu'il y avait un hic là-dessus. J'ai fait une erreur, une bourde terrible en disant que c'était Bach. Évidemment, c'est pas Bach parce que Jean-Sébastien m'aurait prévenu, j'ai fait ça. Bon, et
Et Tu veux dire JSB. j'apprends que j'ai à peu près raison, c'est que c'est pas Beethoven, qu'il y avait une controverse là-dessus. Mais quand même, vous pourriez... Je suis conforté, je me dis, tiens, Non, t'avais je dit l'aurais Bach. encore mis bien profond, je vais regarder le prix des valises. Voilà ce que Oui, mais vous ne retenez pas ce qu'on dit. Oui, parce Par que exemple, ne lui soufflez pas. Comment s'appelle la chose qui est au plafond et qui nous asperge d'eau en cas d'incendie? Ça s'appelle le Sprinter. Non. Un Sprinter. Non. Non, voyez, voilà, si vous aviez été attentif. On lui accorde la réponse. Un sprinkler, Pierre Bénichou. Avec un Sprinter, j'ai dit oui, parce que je pensais à Anctil, j'ai dit, est-ce que je veux dire, on devrait mettre un nom, je ne savais pas qu'Anctil était un bon Sprinter aussi, de conneries, et je me suis dit, c'est pas la peine d'en faire une mauvaise, regarde donc le prix des valises, parce que je dois voyager prochainement, tu comprends? Alors, ce qu'il y a de bien dans les valises que je vous propose, je vous les propose maintenant, et c'est une exclusivité Europe 1, c'est que les 3 valises que vous pouvez acheter sont rigides, un éléphant peut marcher dessus, et ensuite de ça, les 3 modèles sont emboîtables, d'où gain de place. Chacune présente 2 cintres et des sangles qu'on l'on met en croix, qui fait que vos chemises ne sont pas froissées quand elles arrivent à destination pour ceux qui, comme moi, doivent faire des voyages prochainement. Emboîtable, avec cintre, soit 518 francs 21, les 3 valises. Ah bah, dites que c'est cher, ça. Seulement, il faut aller jusqu'au Petit Treillis, route de province. En taxi, vous en avez pour 2008. Et c'est en vente un seul jour, le mercredi 5 mai. C'est déjà trop tard, nous fermons dans un quart d'heure. Mais c'est con des valises emboîtables, parce qu'en fait, tu achètes une valise pour mettre tes valises. Tu mets tes fringues, tu les mets où? Non, mais c'est quand tu rentres de voyage, et pauvre quand tu rentres de voyage, tu restes pas. Parce que tu laisses tes fringues dans tes valises toujours, toi. C'est pour ça que t'es si élégant. Tu les sors de la valise, tu les mets dans l'armoire. Et après, tu dis, tiens, j'ai 3 valises. Je vais mettre les gosses à l'assistante. Pas du tout. Pas du tout. Tu gardes tes enfants à la maison et tu mets tes valises l'une dans l'autre. Et non pas comme pour les ranger. L'une dans l'autre. Non, pour qu'elles se reproduisent, pétasse. Elle est nulle, cette Christine, vraiment. Il faut tout lui dire, c'est pas possible. J'avais pas compris. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu partais en vacances avec tes valises emboîtées les unes dans les autres. Ma pauvre amie. et que tu mettais tes petites affaires dans la petite valise du milieu. C'est des valises. Tu les amènes pour leur faire prendre l'air quand même. C'est des valises alsaciennes. Vous êtes complètement idiot. Quand vous partez par exemple en voyage et que vous faites des courses, des achats, vous pouvez partir quand même avec 3 valises emboîtées et revenir avec 3 valises. Oui, on n'a que 2 mains, tu me diras. Mais vous pouvez revenir avec 3 valises pleines. Tu veux dire qu'on fait un voyage à vide puis un autre à plein? Voilà, c'est toujours ce que je fais moi. Un voyage non, à vide. C'est pas vrai. Autre... Tu sais bien ce qu'on fait dans ces cas-là. On a toujours là tous un sac en plastique, mais non pas en plastique, en matière genre nylon comme ça, qui se plie, qui ne porte pas, et qui se déplie quand tu achètes des trucs là-bas. Ah oui. Quand tu achètes des trucs là-bas, si tu vas par exemple, tu vas à Cambrai, tu achètes des bêtises. tu vas dans un pays, tu prends une spécialité. Tu vas là, si tu vas dans ton pays là-bas en Espagne, tu achètes des macaronis, alors en Italie. Tu vas dans partout. Tu peux acheter pour apporter à ta famille. Eh bien, je crois que ma sœur, par exemple, j'achète plein de trucs. Tu connais ma sœur, celle qui t'ouvre la porte. Europe 1 est en train de lancer un nouveau jeu. Combien de valises y a-t-il dans la valise? On se retrouve après le flash de 17h. Chérie, regarde mes nouvelles chaussures. Attends, je peux pas, il y a le millionnaire à la télé. Oh, regarde. Oh, c'est trop beau, Martine. Je crois que j'ai pleuré. C'est vrai? Ça te plaît tant que ça? Attends, mais ça te plairait pas à toi de gagner 1 million d'euros? C'est la première fois qu'il jouait en plus. Millionnaire, nouveau ticket, nouvelle émission. Raté, tourné, millionnaire. Il n'y a pas plus simple pour le devenir. Messieurs, nous allons jouer du Suzuki. Dieselissimo. Je veux de la gaieté, je veux du rythme. C'est diesel sur toute la gamme Suzuki. Avec 7 modèles, berline et 4x4. Allégro en ville, fortissimo sur tous les terrains et du brio sur les routes. Dieselissimo, j'ai dit. Dès maintenant, la nouvelle gamme Suzuki Automobile joue diesel dieselissimo. 7 modèles à essayer chez votre concessionnaire Suzuki Automobile, suzuki.fr. Nous allons faire ensemble quelque chose de très osé, le premier karaoké radio. Alors, écoutez bien ce qui suit.
Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF. Et maintenant, attention, c'est à vous. 1, 2, 3. Efficace et pas cher, C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. épatant. Surtout vous. Ah si. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Leclerc. Oh Mathilde, vous êtes prête, on y va? Mais on va où? Bah on va au lac. On n'est pas prêt du tout. Allez, je suis passé chez Leclerc au rayon charcuterie traiteur, c'était tellement beau, j'ai eu envie de faire un pique-nique. En plus, il y a 10% antiques Leclerc sur tout le rayon charcuterie traiteur à la coupe. C'est ça dans le gros sac Leclerc? Bah quoi, j'avais faim, j'aime bien la charcuterie, c'est une super affaire, alors tout va bien. Du 5 au 8 mai, recevez 10% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats au rayon charcuterie traiteur à la coupe. Voir modalité dans le magasin participant. Mais Philippe, regarde, t'en as pris pour un régiment. Eh ben, il y a le 8 mai qui arrive, et ça défile. Europa, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Guillaume Bier. C'est la première déclaration de George Bush depuis que le scandale a éclaté à propos des sévices subis par plusieurs prisonniers irakiens. Le président américain estime que ces humiliations sont répugnantes. Propos qu'il vient de tenir dans un entretien accordé à plusieurs chaînes de télévision arabes. Un peu plus tôt, l'armée américaine avait officiellement présenté des excuses publiques par la voix du général Geoffrey Miller en charge des prisons de la coalition en Irak. Le secrétaire américain à la défense Donald Rumsfeld parle, lui, d'actes inacceptables. Le plan de Renaud Dondieu de Vabre pour désamorcer la crise des intermittents du spectacle semble loin de faire l'unanimité. La CGT Spectacle parle d'une véritable provocation. Il ne faut pas s'étonner s'il y a des dégâts dans les festivals la semaine prochaine. La menace vient du secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle alors que le festival de Cannes s'ouvre mercredi prochain. Du côté de la coordination des intermittents d'Île-de-France, on juge que le plan du ministre reste très flou, sans échéance ni calendrier. Les intermittents réclament donc plus de précision. Renaud Dondieu de Vabre a notamment annoncé la création d'un fonds spécifique provisoire géré par l'UNEDIC avec une participation de l'État de 20 millions d'euros. Bruxelles se dit satisfaite après la signature à Matignon d'un accord entre la France et l'Italie sur le financement de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Un porte-parole de la Commission européenne rappelle que l'Union soutient ce projet depuis 10 ans. Une réaction qui tombe bien puisque l'accord signé par le ministre des Transports Gilles de Robien et son homologue italien compte sur une participation de l'Union européenne à hauteur de 2,6 milliards d'euros. Les 10 milliards restants seront financés à part égale 50-50 entre Paris et Rome. Le projet, lui, pourrait voir le jour en 2018. Il faudra percer un tunnel de 52 km entre la France et l'Italie pour le passage du TGV et des trains de marchandises. L'objectif, c'est de réduire le trafic routier dans les Alpes au profit du ferroutage. On passe au marché financier. Pas de réelle tendance à Paris à une demi-heure de la clôture. Martial You. On est en toute petite hausse, 0,72% à 3727 points. Wall Street est inchangé à 10 318 points. La SEC, le gendarme de la bourse américaine, demande des informations complémentaires concernant la communication financière de Business Object. Le titre perd du coup 2,79%. Vivendi Universal a publié un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre en baisse de 4%. Les principales chutes se situent dans la branche jeux vidéo et dans la filiale musique. En revanche, le cinéma et la téléphonie se portent très bien. Vivendi Universal progresse d'1,53%. Eurotunnel voit sa note dégradée par Standard & Poor's. Le titre s'écroule de 4,88%. L'agence de notation s'interroge sur la dette du groupe. Et puis Technip, le groupe de services pétroliers, cherche à renforcer sa structure financière et pour ce faire, il va émettre très prochainement un emprunt obligataire de plus de 500 millions d'euros. Le titre progresse de 0,88%. La suite des courses à Pontchâteau en Loire-Atlantique, tous courus dans la 5e. Premier le 14, gagnant 11 euros, placé 3,60. Deuxième le 7, 2,30 euros. Troisième le 10, 2,20. Tous courus également dans la 6e. Premier le 16, gagnant 3,80, placé 1,60. Deuxième le 17, 1,70. Et troisième le 2, 2,60. Dans la 4e à Saint-Cloud, tous sont courus. Premier l'As, gagnant 3,10 euros, placé 1,70. Deuxième le 7, 4,10 euros. Troisième le 4, 2,60. Tous courus enfin dans la 5e. Premier le 5, gagnant 9,40, placé 3,10. Deuxième le 8, 3,40. Et troisième le 16, 4,20 euros. Il est 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, le retour de Laurent Ruquier. Chez U, pendant la fête des clients jusqu'au 7 mai, le lot de 2 barquettes de 300 grammes, dont 15% gratuit, soit 600 grammes au total de raviolis au jambon Lustucru Origine France, est à 3,84 €. Alors, à ce prix, lundi, c'est peut-être bien le jour des raviolis, mais mardi, c'est encore raviolis. Mercredi, raviolis. Il y a plus de jours pour les raviolis. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Chez Saint-Maclou jusqu'au 30 mai, les parquets sont en folie. Des bois véritables, des sols stratifiés à des prix complètement fous. Saint-Maclou, évidemment.
T'as remarqué comme le personnel de l'hôtel est désagréable? Ah oui, ils sont bien. Excellent. Ce matin, ils m'ont réveillé pour que je passe l'aspirateur. Ah bah t'as l'air étonné. C'est pourtant ça qui fait la renommée de l'hôtel. Ah bon? Je pensais que c'était pour leur tarif exorbitant. Mais non, pas seulement. Oh, tiens, t'as vu là un cafard? Belle bête. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec opodo.fr, une semaine en Tunisie, hôtel 4 étoiles à partir de 179 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voir modalité sur opodo.fr. Leclerc. Oh Mathilde, vous êtes prête, on y va? Mais on va où? Bah on va au lac. On n'est pas prêt du tout. Allez, je suis passé chez Leclerc au rayon charcuterie traiteur, c'était tellement beau, j'ai eu envie de faire un pique-nique. En plus, il y a 10% en ticket Leclerc sur tout le rayon charcuterie traiteur à la coupe. C'est ça dans le gros sac Leclerc? Bah quoi, j'avais faim, j'aime bien la charcuterie, c'est une super affaire, alors tout va bien. Du 5 au 8 mai, recevez 10% en ticket Leclerc sur le montant de vos achats au rayon charcuterie traiteur à la coupe. Voir modalité dans le magasin participant. Mais Philippe, regarde, t'en as pris pour un régiment. Eh ben, il y a le 8 mai qui arrive, et ça défile. Ah! Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Stéphane Poquin et Christine Bravo. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mon cher Patrice Lecomte. Le 25 mai prochain, vous allez pouvoir prendre un verre avec Jeanne, la sœur de Pierre Bénichou. Savez-vous pourquoi? Non, moi j'avais une autre bonne nouvelle, mais je vais dire après. Non, le 25 mai, je vais prendre un verre avec Jeanne, la sœur de Pierre. Chez elle ou chez moi? Eh ben justement. Où vous voulez. C'est parce que le 25 mai prochain... Dans le micro, Le 25 mai prochain, je le sais parce que j'ai reçu une invitation aujourd'hui, mais pour ce qui me concerne moi, il y a dans tous les immeubles la fête des voisins. Exactement, Non. bravo Ouais. Pierre. C'est pas la première fois. Hein, c'est Et la remarque avec toi, c'est comme au casino, c'est les voisins du zéro. Et effectivement, le 25 mai prochain a été choisi officiellement, et c'est la première fois que c'est officiel, parce que jusqu'à il faut le dire, une petite association qui a organisé cette fête là, dans tous les immeubles, tous ceux qui le voulaient bien, mais maintenant le gouvernement s'en mêle et lancera en même temps, le 25 mai, l'année de la fraternité. On pourra faire un pot comme ça dans les immeubles. Celui qui pourra ou voudra invitera ses voisins à venir prendre un verre. Et il suffit qu'il y en ait un qui prenne l'initiative d'organiser une fête en bas de l'immeuble même. Chacun apporte son boire, son manger. Et l'objectif, c'est de retisser un lien social distendu par l'anonymat urbain dans un pays où 3 personnes sur 4 vivent en ville. Voilà. Au départ, c'était Athanase Périfan, un jeune croyant très investi dans la vie du 17e arrondissement de Paris, qui avait créé cette fête. Et cette fête, petit à petit, fait boule de neige. Et dans les autres pays aussi, on commence à célébrer cette fête des voisins. Ce sera le 25 mai prochain. C'est une bonne idée, ça me donnera l'occasion de voir quelle tête ils ont. Oui. On ne sait jamais quelle tête ont Vous les connaissez voisins. déjà une de vos voisines? Je connais Jeanne. Ah ouais, vous avez organisé une petite fête un petit peu. Très gentiment m'a tenu la porte il y a 2h30 maintenant, mais je voulais déjà. Ma sœur, vous tenir la porte, ça Bien sûr. m'étonnerait. Et elle a eu un gros pourliche, tu peux partager. Christine, vous êtes prête à organiser un pot avec vos voisins? Je serai le 25 mai. On sera pas à Cannes le 25 mai. Non, on Non. sera revenu. On sera revenu. Ne vous défilez pas, vous allez prendre un pot avec vos voisins. Non, je serai au Mexique. Je prendrai un Et pot tu avec n'as pas de mes voisins au Mexique. Si, avec C'est valable pour tous les expats. Eh ben, les expats, oui, Ouais. ça c'est bien. On va faire la fête des expats. Oh, c'est mignon. Non mais les dans expats. votre immeuble là à Paris. Bah, vous savez, j'habite un immeuble où on n'est que 5. Elle possède l'immeuble. Justement, vous faites une petite fête. Et Ils sont sympas, vos voisins? Ouais, je les connais tous et ils sont très sympas. Ouais, mais c'est vachement important. La fête Cela devrait dit, on s'appeler se- Vous on se auriez moque. pas un demi-citron? On se moque. C'est ça que ça sert, les voisins. Mais je trouve ça assez sympa comme initiative Oui, pour c'est vachement la sympa, solitude ouais. des grandes villes. Oui, ce serait sympa. T'as tous les cons du quartier qui viennent sonner à ta porte. Ah, bonjour, c'est la fête des voisins. Pas mecs, tous les ils- cons du ils te- quartier, ils te tes parlent- voisins. Mais bien sûr, mais je parle de mes voisins. Je veux dire, c'est des cons. Les mecs, ils te parlent jamais dans Mais l'année. t'habites où? Ils tiennent pas l'ascenseur, quoi que ce soit. Il y a toujours un con le matin qui fume son cigare dans l'ascenseur. Donc quand tu prends le l'ascenseur, matin, le tu supportes cigare, le dis truc, donc, tu t'habites à descends, Neuilly, toi. Tu descends en bas, bien, mais du mauvais cigare, parce qu'en plus ils sont pauvres. Après ça, tu descends dans l'escalier. Qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves les poussettes des mômes qui sont là, des trucs Mais comme t'habites ça. un et tout. HLM? C'est un, ben oui. Et tu vas voir dans C'est pas quel vrai. état va être ton appartement ce soir quand C'est tu vas rentrer. insupportable. À mon avis, ils vont déverser un maximum de merde Ah ouais, sur le la paillasson. boîte aux lettres, Nick Poquin. Tu serais pas de ceux qu'on appelle fleur de bouche, fleur de banlieue. Ta taille est plus grande que la retraite des vieux. Vous avez des voisins, Pierre, ils sont charmants?
Mes voisins, c'est des voisins Il a pas de voisins, lui, c'est des gens, oui, c'est des voisins. Oui, donc je crois que. Ah, vous habitez en immeuble? À 100 mètres? À 2 hôtels particuliers du mien. C'est ça, oui. Non, parce que les 2 hôtels particuliers qui jouxtent le mien, l'un vit au Venezuela et l'autre à Miami. Mais à côté, je crois qu'il y a des Marocains, il y a des gens, mais charmants, qui vivent là. Parce qu'on voit, nos chauffeurs sont amis d'ailleurs, ils sont très. Vous ne verrez pas un mec de ma classe qui allait dire vous n'auriez pas de demi-citron, non? Ça va Je suis pas, désolé, j'ai eu la chance d'être invité une fois chez vous. Je suis venu chez vous, vous habitez un immeuble, donc j'en conclus qu'il y a des voisins Non, chez il n'est vous. que lui dans l'immeuble. Non, Pierre, vous Il avez a tous les étages. Non, j'ai des voisins, c'est vrai que j'ai des voisins. Ben, jusqu'à ce que je sois payé correctement, je les garde, mais après ça, je gérerai tout ce temps-là. C'est sympa d'avoir des bons voisins. Bien sûr, bien sûr. Moi, je les connais, mes voisins, je les croise dans l'ascenseur. Moi, j'ai fait un truc épatant, c'est que j'ai déménagé il y a quelques années. Et j'avais un appartement au 6e gauche et j'ai acheté un appartement au 6e droite. Donc je suis passé d'un côté à l'autre. Et quand vous mettez en vente l'appartement que vous occupiez avant, vous faites un casting de voisins. Moi, j'ai vu arriver des gens avec des têtes de cons, des chiens, des trucs, des machins. J'ai dit, j'en veux pas pour voisins, donc je leur vends pas mon ancien appartement. Donc j'ai fait le casting des voisins et ça m'a plu beaucoup. C'est vrai. Oui. Vous n'avez pas été déçus, ils étaient bien. Ah non, j'étais pas déçu, sauf qu'ils sont restés que 2 ans et qu'ils ont vendu à d'autres, mais qui sont très gentils quand même. C'est intéressant, hein, quand même, non? Moi, je trouve ça bien. Tu possèdes ton appartement dans Je cet le possède, immeuble oui. Attends, Pierre, si ça peut te rassurer, j'ai encore 12 ans de traite. Ah bon, d'accord. Ça, Oui. Et c'est quel film qui t'a permis d'acheter ça? Non, c'est les films à venir. C'est vrai qu'il a fait il peut pas être propriétaire, il a fait des films qui n'ont pas marché, des bronzés, des trucs qu'on revoit jamais, que les gens n'aiment pas, ne regardent pas, des petits films, quoi. Oui, c'est vrai. Il va nous faire croire qu'il a encore 12 ans de traite. Enfin, écoutez. Ah bah oui, mais quand même, pour un 800 mètres carrés. Plaignez-vous, Daniel Gilbert, elle a encore 6 semaines de traite. Ouais, mais au prix où elle est payée, elle peut assurer. Ah ben elle fait son prochain film qu'il va faire, si jamais ça marche plus, c'est Les Bronzés font du chrome, ça sera. Font du quoi? Le chrome, c'est pas ce que c'est que le chrome? Ah non, je sais pas ce que c'est. C'est le mot d'argot pour le crédit, le chrome. Je l'ai acheté à chrome. Ah, je savais pas moi non plus. Mais vous avez quel âge? Mais vous venez d'où? Eh ben, on est plus jeune que toi, merde! Plus jeune que moi, merde! Oui. Chrome, c'est la première fois que j'entends Non, ce mais mot, c'est alors. du vieux français, Laurent. Ah oui. À crédit, on dit à Chrome, alors. Alors, tiens, Personne ne Pierre. connaissait le mot. Levez le doigt ceux qui vraiment connaissent le mot chrome. Il y a 2 personnes. Il y a, 3. Oui. un Voilà. vieux, un noir. Un immigré. Donc c'est pas un nom très répandu, quoi. Stéphane, vous connaissiez, vous? Oui. Ça, alors, c'est Oui, à cool. chrome. À Chrome. Bon, bah, très- Non, justement, Vous avez payé à Chrome, d'accord. Nicolas Sarkozy, dans son annonce hier à Bercy, on va en venir à la politique, a proposé que le Chrome à la consommation soit favorisé et que, surtout, on n'hésite pas à prendre quelques crédits pour consommer un peu plus. Endettez-vous. Endettez-vous. Et ça s'appelle des Français, ça ne connaissent pas le mot chrome. Oh bon, ça va, écoute. Vous connaissez le discounti? Oui, le discount, ça on connaît, oui. Ah, chrome. Bon alors, t'as qu'à prendre du groupe, pépère. Hier, Sarkozy, il a fait une prestation quand même étonnante. Ah, vous l'avez regardé alors, hein, parlez-en. Il était étonnant d'abord parce que le style sarkozien, quel que soit le sujet sur lequel il s'exerce, est le même. C'est-à-dire qu'on commence par énoncer, assez fortement. Il est très convaincant, très vindicatif. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a réussi à convaincre les députés de sa majorité, toutes tendances confondues, vu que même l'UDF a salué sa prestation et il s'est payé Jacques Chirac, il s'est payé, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, il s'est payé également Borloo en disant assez clairement qu'en gros on pouvait pas lui demander de faire tout et son contraire. Il a dit en gros Chirac il peut dire qu'il veut faire du social avec Borloo, mais moi au poste où on m'a dit de surveiller le budget, je tiendrai le budget, donc en gros que le président de la République fixe ses orientations et je m'y tiendrai. Mais il l'a dit quand même sur un ton assez véhément, quoi. Ah oui, ah ben je l'ai pas vu, moi. Même alors. sur l'antisémitisme, il a eu un truc terrible parce que Chirac avait fait une mise au pas très forte, une critique très forte quand l'autre avait dit à l'Assemblée c'est les socialistes ont laissé monter l'antisémitisme, en fait toutes choses qui sont à mon avis pas très justes, mais
qu'il avait dit à l'Assemblée, et Chirac avait répliqué en disant on ne polémique pas sur l'antisémitisme, qui était une phrase assez qui me convenait assez. Et ben il a dit dans sa conférence de presse, il a dit je suis libre de m'exprimer comme je le veux. Donc il tient tête à Chirac. Il a dit quelque chose de beaucoup plus précis. Il a dit lorsque la vérité blesse, le problème ce n'est pas celui qui dit la vérité, c'est la vérité elle-même. Ça, alors, je trouve cette phrase idiote. Permettez-moi de vous dire, il n'y a pas pire argument que quelqu'un qui vous dit quelque chose et ça vous emmerde et qui vous dit ah tu vois bien que c'est vrai puisqu'il n'y a que la vérité qui blesse. Il n'y a pas plus con comme phrase. Alors là vraiment, je trouve aussi. Parce que justement c'est pas la vérité qui blesse, c'est le mensonge qui blesse. Je suis désolé, il n'y a pas plus bête que cette phrase. Ça c'est vraiment l'argument des connards. Alors là vraiment, ah non mais vraiment. Allô Nicolas Sarkozy. C'est un contrôle fiscal pour Laurent Ruquier. Je dis ça spécialement, mais ça c'est la phrase que vous entendez régulièrement quand quelqu'un vous sort une connerie et que vous êtes vexé et que vous êtes emmerdé par ce que vous dites, il vous répond ah bah tu vois bien il y a que la vérité qui blesse. C'est débile, mais il n'y a pas plus débile que cette phrase. C'est le syllogisme type. Sartre disait, en parlant de je ne sais qui, il était contre tous les proverbes, il disait avec le proverbe aux innocents les mains pleines, les mecs arrivent et disent regardez j'ai les mains pleines, donc je suis innocent. Ouais, mais Sartre il avait écrit les innocents aux mains sales. Aux mains sales. J'arrive à vous suivre encore, Patrice Lecomte. Oui, pourtant, je fais le bon mieux. Et l'exception qui confirme la règle. Ça, c'est con aussi. C'est l'exception qui confirme la règle. Une exception confirme pas une règle. C'est vrai. Non, mais ça aussi. Il y a aussi la deuxième phrase con. Tiens, on peut faire le tour des phrases cons. Attends, il y a que l'exception qui blesse aussi. Et ça m'énerve pareil. Il y a aussi, c'est pas la peine de laisser tomber vos pièces, ça repousse pas. Ça, c'est un grand classique dans les boulangeries. C'est un grand classique dans les boulangeries. Les lieux communs, ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, dans la série des trucs qui blessent, c'est celui qui dit qui y est. Oh non, voilà. Ça c'est marrant. Ah ça c'est à l'école ça. C'est celui qui dit. Ah oui, mais je dis encore. Non, c'est les deux. La vérité qui blesse et les. Non mais là il y a que la vérité qui blesse. Non mais qui se sont morveux se mouche aussi, ça c'est bien aussi. Ah oui. Tous les proverbes. Et également chauffe un marron, ça le fait péter. Ça c'est bon aussi. Je connais pas, c'est quoi? Si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a que la vérité. C'est une traduction de la vérité qui blesse. Chauffe un marron. Ah non, je connais pas. Si tu veux, ça le fait péter, qui blesse, oui, c'est ça. Non, ça veut dire, à force de jouer au con, tout ce qu'on peut gagner, c'est une grosse bite. C'est le truc, ça veut dire. Ça veut dire qu'on va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. C'est ça, c'est-à-dire si tu continues à faire chauffer le marron, ben un jour, il va te péter à la gueule. Ça veut dire, il y a une limite à pas dépasser. Et l'appétit vient en dormant? Hein? En mangeant. C'est qui d'ordine, imbécile? Ah oui. Alors, oui, mais bon. Alors, sur qui d'ordine, je vais vous dire la vérité, sur qui d'ordine, est-ce que vous la connaissez? Non. Mais on va pas tarder. Eh ben, qui d'ordine, tous les gens croient que ça veut dire, écoute, si tu veux pas dîner, ben, va te coucher sans dîner. Pas du tout, et demain matin, marqué dans les auberges. Est-ce qui était marqué dans les auberges? Merci de me laisser finir mes phrases. Regarde, marqué dans les auberges, qui dort, dîne. Ça veut dire, si vous voulez qu'on vous loue une chambre, il faut aussi prendre leur repas sur place. Eh oui. Parce que les commerçants, ils étaient déjà méchants avant. Les toilettes sont réservées aux consommateurs. Exactement. Mais fermées de l'intérieur. Comme disait. Oh, le compte, quelle joie de vous avoir. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Il y a aussi, alors, avec les proverbes, un jeu, je sais pas si vous le connaissez ce jeu, c'est un peu vulgaire, mais on amuse ça, on s'amuse à ça en tournée, souvent à table quand on n'a plus rien à se dire. C'est le cas aujourd'hui. Là, on est à table, on n'a plus rien à se dire, alors on va le faire. Vous prenez les proverbes et alors vous ajoutez à chaque fin de la première partie du proverbe et à la fin de la deuxième partie, normalement on dit dans le cul, on va dire par devant ou par derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Qui dort par devant, dîne par derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça donne souvent, avec tous les proverbes, des choses assez rigolotes. On voit la publicité, on réfléchit, on revient. Il y a pas la vérité devant qui compte par derrière. Voilà, par exemple. Qui blesse par derrière. Voilà, par exemple. Donc, ça veut dire rien ne sert de courir par derrière, il faut partir par devant. Vous voyez, des choses comme ça. Ah oui. Les petits chauffe un marron par devant, ça le fait péter par derrière. Ah ben c'est normal. Chauffe un marron par devant, ça le fait péter par derrière. C'est logique. Mais c'est ça. Ah oui. Voilà. Un bon chat par devant, un bon rat par derrière. Vous voyez, par exemple. Le truc de Coluche, le proverbe de Coluche, c'était qu'il donnait ses donneurs, reprendre c'est reprendre. Il y avait aussi qui vole un œuf vole un bœuf et qui vole un bœuf est vachement musclé. Un peu de musique, je crois que ça, c'est bien. On aurait dû continuer les proverbes. Oh non, il vaut mieux qu'on arrête un peu.
Bon, alors la musique. Michel Sardou nous attend. Les proverbes. Michel par devant nous attend, Sardou par derrière. Michel Sardou sort un disque un peu plus consensuel, moins polémique que les autres, plus un film. Plus con, plus sensuel. Non. On n'a pas le droit de dire ça. Ah mon Jean-Michel Sardou. Un beau disque, voilà, 57 ans, Michel Sardou sera, il faut le dire, à l'Olympia, à la rentrée du 6 octobre au 7 novembre. Hein. Il fait quand même un mois à l'Olympia, et puis ensuite le Palais des Sports en février. Nouvelle chanson de Michel Sardou, Loin. Loin, aussi loin que tu sois, et plus loin si je dois, j'irai vers ta lumière. Loin, aussi loin que je peux, et plus loin si tu veux, par-delà les frontières. Je n'ai pas choisi c'est ni le besoin ni l'envie. J'ai cette force au fond de moi qui me porte vers toi. L'au-delà, où l'horizon se noie dans le ciel et la terre. Loin, à des milles et des milles, où tout est immobile, j'offrirai mes prières. Je n'ai pas choisi c'est ni le besoin ni l'envie. J'ai cette force au fond de moi qui me porte vers toi. De l'espérance, trouver la délivrance et du feu et du fer. Loin, je suis né pour servir et mourir, pour souffrir et me taire. Loin, aux ténèbres éternelles, j'irai vers ta lumière. J'irai vers ta lumière. Michel Sardou, une nouvelle chanson qui s'appelle Loin. Encore des emails, encore des précisions pour nous dire que la 9e de Ludwig van Beethoven est prénommée Ode à la joie, d'après un texte, un poème de Friedrich Schiller, s'appelant à la base l'Ode à la liberté. Il est à noter que Ludwig van Beethoven a complètement retravaillé le texte, qu'il a habité pendant près de 30 ans avant de le mettre en musique. En aucun cas, on ne peut dire que l'Ode à la joie n'est pas de Ludwig van Beethoven. Oui, mais c'est que les cons qui disent ça. Bien sûr. Il a habité l'Ode à la joie, mais il était propriétaire ou locataire? Le texte de l'hymne à la joie est un poème de Friedrich Schiller, un ami de Goethe, intitulé Ode an die Freude, mais la musique est bien de Beethoven. Schiller, vous savez que Schiller est un des plus grands dramaturges allemands de tous les temps. Vous croyez? Il y en a Oh, si, c'est pas le... Schiller aussi. Ah non, Schiller, je crois. Parce que Schiller, c'est un peu comme Dupont chez nous, vous savez là-bas. Hein. Schiller? Ah oui, il y a beaucoup de Schiller.
Le fameux texte de Schiller, en tout cas, a été pour moi, il y a choisi qu'un par Schiller. Beethoven. Et c'est vrai qu'il a séché pendant longtemps avant de mettre une musique sur ce texte, qu'il a même modifié. Il a même modifié le texte de l'Ode à la joie, au départ, Ode à la liberté universelle. Il avait trouvé un autre titre au départ, il voulait appeler ça la liste de Schiller, mais ça le faisait pas. Et alors, vous savez qu'on est en train de modifier cet hymne européen encore, parce que dans l'Europe élargie, qui compte 20 langues officielles, un enseignant autrichien a décidé de traduire l'hymne européen en latin pour ne pas faire de jaloux, dit-il. Peter Roland, qui a 62 ans, se targue des encouragements du président de la Commission européenne, M. Romano Prodi. En effet, si le latin est aujourd'hui langue morte, à part au Vatican, les historiens rappellent que le latin a servi de langue de communication pendant des siècles dans toute l'Europe, notamment à l'université, étant même une langue officielle en Hongrie jusqu'au 19e siècle. Et ce monsieur dit, voilà, si l'hymne doit être européen, il ne faut pas qu'il soit anglais, il ne faut pas qu'il soit français, il ne faut pas qu'il soit allemand, il faut qu'il soit en latin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une vraie belle idée. Ouais. Moi, j'ai un amour immodéré pour le latin et je trouve que ça fait partie de ce qu'on appelait autrefois les humanités et qu'il faut se battre encore pour que le latin soit enseigné encore dans les écoles. Très bien, mon cher Stéphane Pocrin. Vous-même, Pierre Bénichou, vous parlez latin? Non, je ne parle pas latin, je déteste l'expression parler latin. Les gens qui parlent latin parlent du latin de cuisine, et c'est des curés de campagne qui, pour rigoler entre eux, font ça. On ne parle pas latin, on sait le latin, et les gens qui je n'en suis pas, hélas, qui lisent le latin. Moi, j'ai fait du latin, j'étais assez bon en latin, et le latin est un exercice formidable, c'est une langue qui a été très belle. Me dire parler latin, je trouve ça ridicule. On ne parle pas latin, on sait le latin. Vous qui aimez l'Amérique latine, ma chère. Non, mais le latin, le problème, tu dis il faut enseigner dans les écoles. Tu sais, il y a eu un souci il y a pas longtemps, qu'il y avait moins de profs, mais il y a aussi moins de demandes. Et c'est vrai que ma fille s'était inscrite au latin, et le problème, c'est que quand ils sont bourrés de boulot, les gosses, en rentrant de l'école, et en ce moment, à partir de la 6e, c'est terrible le boulot qu'ils ont maintenant à l'école, se rajouter du latin, ça c'est vrai que le ménage, plus non, mais le latin, les courses à ramener, oui. Les courses à ramener, c'est vrai qu'elle est occupée, votre fille. Elle tient à la maison quand elle n'est pas là. Ma fille, elle fiche vraiment rien, tu vois. C'est vraiment moins. Ah ouais. Elle vous aide pas? Je suis une mère. Ah non, mais moi je suis une mère très faible. Elle a quel âge? Elle a 11 ans et je suis incapable de la punir. Elle me parle mal. Elle va avoir 12 ans. Elle est en préadolescence. Il paraît que les préados. Punir un ou deux coups de ceinture, ça suffit. Hein, je veux dire, Comment ça? Elle vous parle mal, la petite Clara? Ah ouais, elle commence à devenir une préado qui est pas très cool, ouais. Et il paraît que c'est normal, c'est l'âge. Alors j'en sais rien. Il y a qu'une star dans sa vie, c'est Justin Timberlake. Eh ben tu vois, c'est pour ça qu'il a qui fallu vient apprendre le d'épouser latin. qui alors? Non, Elle va être fière de voir que vous vous mariez en même temps que lui, dites donc. Ouais, c'est vrai. Là, vous pouvez. Regarde, maman va épouser. Enfin oui, remarquez, c'est peut-être pas un bon exemple, mais maman va se marier en même temps que Justin Timberlake. Ouais, bon, taisez-vous, elle le sait pas, je me marie. Elle n'est pas abonnée à Gala, ta fille. Faut je vais aller faire le tour des. Gala, comme ça, ils sont au courant de notre vie privée. Quand on n'ose pas leur dire. C'est vrai, c'est le meilleur moyen finalement de peut-être de communiquer, Gala. De donner des infos à ses enfants. Ouais. 11 ans, elle a 11 ans. Elle va avoir, elle a 11 ans. Ben, peut-être vous allez recommencer à avoir des enfants, non? Ça n'a pas la tête. Bon, enfin. Tu sais quel âge j'ai? Enfin, il est pas. Non, je le sais, justement, il n'est pas trop tard. Mais Dieu nous en Tu sais quand c'est mon anniversaire? Oui. Bon, c'est bien. C'était le message que je voulais faire passer. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Non, c'est Pierre qui me passe une devinette. Alors, c'est sur son carnet. Il a maintenant un journal de bord. Oui. Une espèce de petit carnet Héraclès de 7 cm sur 13. Qui est bien. Non, c'est pas un Héraclès. On s'en fout. Et alors, il l'a écrit. Mais non. Mais si, c'est drôle. C'est drôle, Pierre. N'aie pas honte d'un truc drôle. Si, j'ai fait passer la Ligue de Schindler, le fameux film. Et alors, il me dit, sais-tu ce que c'est? 100 grammes de foie haché, 200 grammes de carpe farcie, 150 grammes de saucisson de bœuf, 200 grammes de cornichons au vinaigre. C'est la liste de Madame Schindler. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai chez Carrefour, si vous achetez un pantacourt homme en microfibre taille du S au XXL parmi de nombreux coloris à 15 € seulement, Le deuxième est gratuit. 15 € au lieu de 30 €. C'est donc une économie de 15 €. Un pantacourt acheté, le deuxième est gratuit. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais acheter ce maillot de bain. Oui, dans quelle taille? Là, je sais pas. Oh, attendez, j'appelle Carole, ma diététicienne Gerlinéa. Elle saura quelle taille je ferai cet été. Si Sylvie est sûre de réussir son régime, c'est parce que Carole, diététicienne du Centre Expert Gerlinéa, la connaît bien. Ensemble, elles ont fait un bilan alimentaire et fixé des objectifs sur mesure. Première étape du programme Minceur Gerlinéa, qui combine personnalisation, substitut de repas et équilibre alimentaire. Fini le parcours du combattant. Gerlinéa, le plaisir fait mincir. Rendez-vous au rayon diététique de votre grande surface ou sur gerlinéa.fr. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'aime pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto Classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD. Surtout, la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien, mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 Classe 3 portes. Offre distributeur non cumulable de 1500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pocrin, Bénichou, Lecomte, bravo. Et à la une du Figaro aujourd'hui, Guy Barret nous raconte qu'un voyant brésilien réclame tout simplement l'argent que lui doit le président des États-Unis, George Bush, parce que ce voyant brésilien dit que c'est lui qui avait désigné l'endroit de la cachette de Saddam Hussein et que normalement, il devrait toucher les 25 millions de dollars promis pour la capture du dictateur irakien. Et sauf que pour l'instant, on lui a toujours pas versé cet argent. Voilà ce qu'il dit, le voyant. Est-ce qu'il l'a eu? Est-ce qu'il a appelé quelqu'un à la Maison Blanche? Est-ce qu'il a dit voilà la cachette? Ou est-ce qu'il s'est contenté de le voir et il l'a dit à personne? Parce que, alors évidemment, s'il l'a dit à personne... Si c'est un vrai voyant, je ne l'aurais pas donné, parce que j'aurais vu aussi qu'il ne me payerait pas. C'est pas bête, ça. Oui, absolument. Il dit, ce voyant brésilien, que dès le 13 septembre 2001, il avait prévenu l'ambassade américaine à Brasilia de ce que les États-Unis envahiraient l'Afghanistan. 2 jours après le 11 septembre, il avait prévu le 11 septembre. Non, il avait prévu 2 jours après, il avait prévu le 13 septembre, et ce n'est pas rien. Voilà, Monsieur Louz, en tout cas, réclame son argent. Ouais, il Quand dit, on s'appelle Monsieur Louz, on ne croit pas qu'on va gagner. Quand même. son nom est Luz, Monsieur Louz. Voilà, Louz, c'est la lumière. Oui. Il avait écrit, exactement, je vous dis le texte de sa prédiction, Saddam Hussein se trouvera à Ad-Daher, près de Tikrit. Là, vous trouverez un poster de l'arche de Noé. Il sera dans un trou de 1,80 m de long sur 65 cm de large, couvert de gravats et d'un tapis de caoutchouc sur la rive du Tigre. Il aura des briques, de la boue et des ordures pour en dissimuler l'entrée. Ça, c'est ce qui s'est passé, hein. C'est quand même la vérité. Voilà. Mais s'il l'a écrit après? Non, il l'a écrit avant, je vous dis. On a la preuve? On a la preuve, mais il n'y a que la vérité qui blesse. Hein. Ah non, faites pas du Sarkozy, là. Non, mais il n'y a que la vérité qui blesse. Moi, je trouve qu'on devrait. Oh non, mais excusez-moi, mais vous l'avez entendu 100 fois, mais je trouve que c'est tellement drôle. C'était Tristan Bernard qui va voir une voyante, il frappe à la porte, il entend à travers la porte qui est là, et il dit ça commence mal. C'est tout pour y rire, bande de Enfin, elle a une barbe longue comme ça. Mais ça fait rien. Moi aussi, regardez comment on me trouve drôle. Du football avec ce soir Monaco qui alors là joue un match important, peut-être en jeu la finale, enfin en jeu ça c'est sûr, mais peut-être l'accession à la finale de la Ligue des Champions si ce soir évidemment contre Chelsea. Envoyez de tarte aux mioches qui parlent à la Pierre, allez faire la loi un peu. Hein, il y a des gosses qui n'arrêtent pas de parler là dans le studio. Il y a des gosses qui parlent en ma présence. Ouais. D'abord ils sont privés de dessert. Attention. Ils sont privés de joint après le repas. Expliquez-leur, Pierre. Allez faire la loi quand même. Non, mais je veux pas. Non, je veux pas. Je sais que tu apprécies beaucoup ceux qui se lèvent, qui parlent dans la salle, mais c'est pas mon genre. Moi, je reste là. Voilà. Bon alors, je parlais donc de Monaco. Ce soir, un match important contre Chelsea. À l'aller, Monaco, à quoi on s'en fout? Ah, pardon. Ce qui est important, c'est Marseille-Newcastle de demain soir. Parce que c'est une bonne équipe, Marseille. Enfin, c'est pas la Coupe de Champions, c'est pas la Ligue. C'est pas la Coupe de Champions, mais c'est quand même la Coupe de l'UEFA. Un pays où on parle davantage de Paco que de Monaco oui, mais Paco est un pays foutu. Non mais Paco il est pour la Boca Junior, donc on s'en fout. Et pour une fois qu'il me lâche, il est pas là et je me tape pas le foot. Pour la Boca Junior, parce qu'il va t'épouser, il devrait être pour la Boca Vieja. Comment Oh le jeu de mots. Boca Junior club en tout de cas, football, Monaco risque ce soir de rejoindre Reims, Saint-Etienne et Marseille, les seuls clubs qui effectivement sont arrivés en finale de cette Coupe de la Ligue des Champions. Non, c'est un événement ce soir, faut pas rater ça. Et sur Europe 1, Robert Pires va commenter ce match
match avec les journalistes de la rédaction, journalistes sportifs. Il faut en fait brancher la télé pour regarder le match et écouter Europe. le Club Pires sur Europe, évidemment. Évidemment, hein, vous allez faire ça. Mais bien sûr. C'est vachement compliqué ton truc. Non, tu sais, tu peux mettre la télévision et couper le son. Mais oui. Parallèlement, Vous sortez la télévision et sans de votre surconsommation valise. d'électricité, Voilà. parce que ça marche sur pile, tu branches ton transistor sur Europe. Mais ça avait commencé sur Europe, ce genre de choses. C'est vrai. Quand, souvenez-vous, vous ne vous souvenez pas, vous êtes soi-disant tellement jeune, une connerie, bon. C'était quand Couder avait été viré beaucoup de Couder avait été viré de la télévision en 1968. Roger Couder. Roger Couder avait été viré de la télévision. Ils avaient mis je ne sais qui comme commentateur officiel de la télévision. Et Couder, avec Chapat et d'autres, avait été engagé ici à Europe 1. Et le sport national, c'était de regarder la télévision en mettant Europe avec les commentaires de Couder. Alors Europe, c'est pas la première fois, c'est la meilleure radio du monde, monsieur, je peux vendre à vous. Bon, et qui était formidable. et il faut recommencer ce soir. Et beaucoup de gens font ça toute la journée avec Europe 1. Moi, je connais beaucoup de gens qui regardent, par exemple, en ce moment, les chiffres et les lettres. Et qui écoutent sans le Europe 1. son. Ouais. Il n'y a pas besoin du son aux chiffres et aux lettres. Et ils nous mettent nous. Voilà. Ouais. Et ils écoutent notre émission, mais franchement, c'est vrai, les chiffres et les lettres. Ouais, mais c'est bien. t'arrives à suivre, toi, quand t'as l'image et le son. Mais attends, mais qui t'as parlent deux pas de la même hémisphères. Les chiffres et les lettres, c'est bien un Un jeu. pour la télé, un pour la radio. Le seul problème Mais attends, avec Europe je 1. comprends pas bien. Ça veut dire qu'à la télé, ils ont les voyelles et ici les consonnes. Oh, les consonnes, il y en a qui sonnent pas, hein. Mais il y a simplement un problème, c'est que les ondes hertziennes de radio-télévision ne voyagent pas à même vitesse, ce qui fait que tu as les commentaires dans le transistor un peu décalés par rapport à l'image de la télé. Non. Mais laisse-moi faire. Elle était prête à croire, t'es chiant. Mais c'est vrai ce que vous dites en même temps, pour le câble, vous pouvez écouter Europe 1 sur votre transistor et écouter Europe 1 sur le câble, et il y aura effectivement un léger décalage. Mais vous voulez dire que quand il y a une plaisanterie très rigolote ici, bing, on va sur le câble pour la réécouter? Exactement, ou le contraire, Dingue. parce que je sais pas dans quel sens ça Oh, marche. c'est pas non plus un décalage terrible, c'est 2-3 minutes, pas plus. Bref, ce soir, écoutez, ils ont 2 buts d'avance. Ils devraient gagner quand même contre Chelsea. Rien n'est sûr. Ils ont déjà que des Chelsea- buts, alors ils n'ont pas commencé à jouer. Oui. Non, mais rien n'est fait. Non, Attends, il moi j'y connais. Moi non plus. il ne faut pas décourager. Pourquoi ils ont 2 buts Parce d'avance? qu'il y a eu un premier match, ça s'appelle le match aller. Et après ça, le second match s'appelle le match retour. Ah bah attends, ça, s'il te plaît, on avait déduit. hein. Merci. Il ne faut pas décourager, il ne faut pas risquer de les faire pêcher par excès de confiance. oui. Ça veut Mais pas- pourquoi on serait pour pourquoi Monaco? tu le dis pas, il faut pas Parce décourager. que tu le dis tellement mieux. Ah ben voilà, c'est tout. Pourquoi on serait pour Monaco? C'est pas la France. C'est pas la France, Monaco. Tu m'as fait peur. Non, c'est pas la Monaco, France. c'est pas la France. on Non, dira ça non, devant c'est une moi. principauté, je suis désolée. C'est pas. Mais alors Écoute, je le sais que c'est pas la France parce que mes potes qui ont des passeports monégasques, ils payent pas d'impôts. Moi, oui. Alors merde. C'est la payes- France ou c'est pas la France? C'est la France. Eh bien, ils payent pas d'impôts. Monaco joue dans le championnat de France de football et il représente la France et les joueurs qui Eh jouent ben à non, Monaco. ils représentent pas la Monaco, France. c'est la France, c'est le Front de Libération Nationale de Monaco, et pas aussi fort que d'autres. Hein, je dirais. En tout cas, il paraît que Stéphanie, Caroline et le prince Albert seront du voyage ce soir là-bas à Londres pour aller encourager leur équipe. Vous vous rendez Bien compte un sûr. peu? Ah ben, si le prince Albert passe dans les vestiaires, ça va les aider, ça. Oh, est-ce que c'est vrai de Si dire Stéphanie passe, ça En va les plus, gêner en aussi. plus, hein. c'est une Ah légende non, absolue. ils vont rentrer pompés, arrête tes conneries. Alors, c'est vrai que c'est une légende? C'est une légende absolue. hein. Moi, je suis pour Monaco et ce soir, si c'est Morientes et les autres, et surtout le petit Gioli il me fait penser à Sarkozy, Gioli. Vous voyez, Ah oui. il est plus petit que les autres, mais plus malin que les autres. C'est le meilleur joueur de Monaco. Pierre Bénichou, vous êtes d'accord? Moi, je ne m'occupe pas beaucoup de ce truc. Je suis plutôt Marseille, moi, comme Il y a eu footballeur. le retour, quand même, le retour notable de Chabani Nonda, qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois, qui rentre, qui marque but sur but, très efficace. En moto, c'est plus facile aussi. Mon Dieu. Mon Dieu. Allez, on quitte le football puisque je vois que ça ne vous intéresse pas. Et Oh pourtant, non, je pourrais vous dire que Diego Maradona se rendra demain à Cuba pour poursuivre son traitement de désintoxication. Ah oui, d'accord, t'as raison, Pantani. Parce il est allé. qu'on dit, tu sais pourquoi il veut toujours changer d'endroit? Non. Parce que là-bas, toujours l'herbe est plus verte. Hein, c'est sûr. Non, mais Maradona, quand même, ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment totalement pro Maradona. Quoi qu'il puisse faire, quoi qu'il puisse lui arriver, il a fait sur un terrain de football des choses tellement belles que je ne peux pas m'empêcher de lui garder toute ma sympathie. Et il était à la Boca Junior, Oui, lorsqu'il était jeune. argentin. Le même club que Paco. Ouais. Ben voilà. C'est vrai. Hein? Oui, vous vous intéressez au football Mais- finalement, non, non, Christine. mais c'est vrai qu'il se fait désintoxiquer sans arrêt, donc ça prouve que ça doit pas tellement marcher puisqu'il se fait désintoxiquer sans arrêt.
Et normalement, tu te fais désintoxiquer, t'es désintoxiqué. Oui, non, lui, c'est sans arrêt. Non, en même temps, il n'y a Lui- que la vérité qui blesse. Hein. Bah, c'est pas vrai. Tu vois, à mon avis, Maradona, c'est ce qu'on appellerait l'exception qui confirmerait la règle. Un petit peu, un peu. Non, mais en plus, quand tu veux te faire désintoxiquer à la cocaïne, c'est pas le meilleur endroit que Avec d'aller de la dans cocaïne le cartel, d'aller dans le golfe du Mexique, là-bas, où c'est là que ça t'arrive par ballot. Donc, c'est pas un ballot, un type qui fait ça, il est intelligent. Moi, j'ai dit tout de suite. Allez, une page de pub et après on va parler de... Oh oui, la ferme. Ouais. Ce matin, en venant à Europe 1, je me suis retrouvée derrière la nouvelle Peugeot 407. Et là, j'ai fait une chose qui ne m'arrive jamais, je l'ai suivie, j'ai failli arriver en retard d'ailleurs, mais non, juste pour la voir. Alors, ça n'a duré que 5 minutes, mais quelle ligne, quelle classe, une silhouette racée, j'étais vraiment impressionnée. Je peux vous dire, je me suis surprise à l'observer dans les moindres détails. Alors, comme vous n'avez certainement pas tous eu cette chance, c'est normal, elle vient de sortir, ouvrez Capital, vous allez la découvrir en double page. Ou alors, pour la voir en vrai, rendez-vous en concession Peugeot. Alors ça, c'est la résidence pour vos vacances? Oui. Sur la photo, on voit pas l'appartement parce qu'il donne de l'autre côté sur la centrale électrique. Dis donc, tu t'es pas moqué de ta petite famille, toi? Toutes mes économies y sont passées et t'as pas tout eu. Non, il y a une piscine. Mieux que ça, un château d'eau. Oh, c'est ta femme qui va être contente. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec opodo.fr, la semaine dans une résidence d'exception proche de la Baule à partir de 299 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voir modalité sur opodo.fr. Bah qu'est-ce que t'as? T'es triste? J'ai reçu mon bulletin. Et alors? Je redouble. Oh là là! T'es triste? Bah c'est que ça me rajoute une année de plus avant la retraite quand même. Il n'est jamais trop tôt pour bien préparer sa retraite. Avec Solésio Perporizon, vous bénéficiez de déductions fiscales et savez dès aujourd'hui ce que vous percevrez demain. Solésio Perporizon est un contrat souscrit par l'ALR de la Poste auprès de CNP Assurance. La Poste, la confiance a de l'avenir. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 8 mai, chez Carrefour, si vous achetez une parure de lit imprimée pour une personne, 50% coton, 50% polyester, parmi de nombreux coloris, à 20 € seulement. La deuxième est gratuite. 20 € au lieu de 40 €. C'est donc une économie de 20 €. Une parure de lit achetée, la deuxième est gratuite. Carrefour s'engage à vous faire des économies. Preuve à l'appui. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur les produits que vous aimez. C'est aussi ça le mieux consommer. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Christine Bravo, Stéphane Poitras. Pierre Bénichou qui pendant la pub me fait des crises de jalousie, voilà, Oui, parce non, que mais c'est dingue. Il est jaloux de Philippe Vandel, La Pierre chuchote. Bénichou, c'est fou Et ça. pourtant, Dieu sait que ça mérite pas. Eh ben voilà. Voilà, parce que il faut vous le dire, on va aborder le moment dans l'émission, on fait la revue de presse, et c'est vrai qu'il arrive parfois que Philippe Vandel me dise, tu m'as donné un petit article, alors commence plutôt par moi, et puis après va vers les autres qui ont des articles plus longs. Et j'accorde ce petit privilège à Philippe. Et comme Philippe Vandel n'est pas là aujourd'hui, Pierre Bénichou se permet pendant la publicité de dire, est-ce qu'il pourrait les autres ne pas parler de la Confédération paysanne et tu me laisses en parler d'abord. Je savais qu'il était injuste. C'est digne de la Mais je ferme. savais pas que c'était une balance. Je suis bien content de ne pas l'avoir connu entre 42 et 45. Non, enfin, Pierre. Alors, t'avais ton bureau rue des Saussés. Non, mais quelle balance. Non, mais enfin, Pierre, vous êtes. Vous voulez que. Alors, j'ai pas bien compris. Vous voulez commencer ou terminer? Il veut parler. Car je vous l'accorde. Mais je crois qu'il veut faire les deux, surtout. Mon petit filou, mon petit Pierrot, pardon. Je vous l'accorde. Allez. Tu sais où j'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose? C'est quand au lieu de m'appeler mon petit Pierrot, il m'a appelé mon petit filou un jour. Et là, j'ai su que Stéphane Vandel avait pris ma place dans son cœur. Je ne parlerai pas de ce sujet. Oh non. Bah, pourtant, il y a des emails qui s'intéressent à ce sujet et la presse, et voilà pourquoi on va faire une revue de presse autour de la ferme. D'abord, Thierry qui m'envoie un email qui dit « Je ne sais pas si Christine Bravo va être là aujourd'hui, mais elle est là, profitons-en. Je voudrais lui poser une question. À part votre émission, je suis scotché sur la ferme de TF1 24h/24. Et puisque Hilario Calvo a été le collaborateur de Christine, je voudrais savoir si dans la vie, il était aussi faux cul que dans cette émission où manifestement il est pire qu'une vieille pie et fouteur de merde comme personne. On le traite déjà de malade mental et de mytho. Bravo à Christine d'avoir refusé de participer à cette émission de télé-réalité à piège où finalement les pseudo-célébrités se transforment en ordinasses des pires espèces. Alors, je vais m'exprimer sur le sujet.
c'est pas de la faux cuterie, c'est de la ritalerie. Souvenez-vous des Rital pendant la dernière guerre mondiale. Mais tu es folle de dire des choses comme ça. C'est une injure épouvantable de dire ça. C'est vrai que pour le coup de poignard dans le dos, ils s'y connaissent, mais quand même. Ce sont des Rital. C'est-à-dire, ce sont pas des gens qui sont spécialement faux cul. Ce sont des gens qui parlent. Et quand tu parles, tu dis beaucoup de conneries. Ça, tu peux le dire. Non, les Espagnols. C'est la porte ouverte à tous les racismes. Les Espagnols, les Italiens. Moi, je vais te dire, le Rital, il parle. Alors que le Portugais est travailleur. Il y a une superficialité dans l'Italie. Oh, il est très malin. Autant le Portugais est gay, autant l'Espagnol est gnôle. Mais non, mais alors, excusez-moi, sont des gens, effectivement, il est un peu feignant. D'accord, non, mais ça, c'est les Italiens. Mais le Français est un gros mangeur de pain, n'oublie pas ça. Moi, j'en ai connu des Italiens, des terribles. Mais bon, alors, je réponds pas. Moi aussi, j'ai connu des rictos. L'anglais a beaucoup d'humour, mais il reste flegmatique. Elle était en train de le défendre, l'Italien, à sa façon, certes. Non, je veux dire aussi, c'est vrai qu'il m'a appelé avant de faire la ferme, et il m'a dit, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Alors je lui ai dit, écoute Hilario, le seul conseil, tu dis du bien de tout le monde en permanence, et jamais tu dis de quelqu'un quelque chose dans son dos. Tu vas être filmé 24 heures sur 24, on va te le ressortir, on va te ressortir les images, on va entendre ce que tu as dit, donc tu fais, oui, tu as raison, je vais le faire, je vais le faire. Je pars au Mexique pendant 15 jours, je reviens, donc moi j'ai pas vu la ferme, je reviens et tout le monde me dit, quel pourri, il balance sur tout le monde. Donc, il est jeune, il faut dire, et c'est un petit péché de jeunesse. Il est déjà assez malin quand même, parce que quand on demande un conseil à Christine Bravo, c'est vraiment pour faire le contraire. Et il a fait en fait ce que tu lui avais dit, parce que tu avais dit de faire ça. Finalement, celui qui va aller en finale, c'est Olmeta, comme par hasard, Olmeta ne parle pas. Et parce qu'il est corse, et le corse ne parle pas. Olmeta, c'est pareil. Omerta. Omerta. Voilà, il ne parle pas, et c'est celui-là qui va y aller. Et il est corse. Christine, je vous ai confié un article de la presse, un article de François, intitulé « Les people sèment la discorde ». Qu'est-ce qu'on raconte en gros? Alors, le gros titre, c'est Paysans SPA voisins se liguent contre la ferme célébrité. Donc, on apprend que c'est la Confédération paysanne qui veut faire démonter la ferme parce que, soi-disant, la ferme trouble l'image qu'on aurait de Non, c'est parce qu'ils ont confondu Vincent McDo avec Vincent McDoom. Oui. Et comme je l'avais dit dans l'émission, je trouve ça complètement stupide. La Confédération paysanne ferait mieux de s'occuper d'autre chose que ça. Mais en même temps, je pense que si la Confédération paysanne s'en mêle, c'est pour qu'on mette un petit coup de projecteur sur eux. Et donc, ils profitent de la ferme pour qu'on parle d'eux. Parce qu'il y a un excellent papier qui est signé Jean Masson, qui les appelle couillons, va. Et les couillons sont effectivement les paysans qui voudraient aller démonter la ferme. Et je suis totalement d'accord avec eux parce que franchement, il y a d'autres combats. Il y a d'autres combats à mener. Et surtout, ça n'est pas vrai que les célébrités ridiculisent les paysans français. C'est plutôt elles se ridiculisent elles-mêmes, ces célébrités. Alors, mais enfin, j'apprends quand même dans le papier que Mousse Diouf ronfle comme un diesel. Ah, mais ça, c'est les Diouf. Et que Daniel Le Diouf, les ronfleurs. Le Diouf est ronfleur. Et Daniel Gilbert pète la nuit. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est écrit. Attends, tu nous demandes est-ce que c'est vrai? On n'a jamais dormi. Attends. Ah oui, c'est vrai, moi je témoigne. C'est pour ça que toute sa carrière à télé, elle l'a fait à 12h30, minuit 30. Ah non. Midi. Elle l'a fait à midi pétante. Midi pétante. Mais vous voyez, elle a animé une émission pendant toute sa carrière qui s'appelait Midi Magazine et ensuite Midi 30. Minuit 30, on lui aurait jamais donné parce que c'était pas possible. Elle aurait pu se permettre, il y a moins de gens qui regardent et qui écoutent. Hein. Donc franchement, on en raconte des je trucs. sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça valait le coup de pas y aller parce que effectivement, ah oui, si c'est pour entendre ronfler et péter, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais t'imagines l'image après quand tu sors, dès qu'elle sort dans la rue, on lui fait. Mais c'est horrible. Non, c'est affreux. Pauvre on ne parle pas d'une femme comme ça. On ne parle pas comme ça. Mousse Diouf et Daniel Louf, c'est pas possible. Pierre, qu'est-ce qu'on raconte dans l'Humanité? Dans l'Humanité, comme c'est un journal communiste qui n'est plus communiste mais qui est communiste sans être communiste tout en étant communiste. Maintenant, ils font genre journal œcuménique ouvert à toutes les tendances de l'extrême gauche. Alors, il y a LCR, il y a Attac, et la Fédération PCF du Vaucluse, les amis de la Confédération et les associations environnementales. Alors, ils prennent tout ça et ils donnent la parole à tous les gens qui critiquent
cette émission en disant que c'est une atteinte terrible aux paysans qu'on fait là. Moi, je crois que cette émission est une atteinte à l'humanité, c'est une atteinte au genre humain. On voit les gens dans un état de connerie comme on n'a jamais vu, jamais. Mais quant aux paysans, je ne crois pas du tout que les paysans sont plus maltraités que les autres. Au contraire, c'est eux la voie du bon sens. Ils sont là, ils sont charmants, ils ont des machins. Alors, la Confédération dit... On joue avec la dignité du monde paysan en le ridiculisant. En quoi on ridiculise le monde paysan? Ils disent aussi qu'ils allaient peut-être démonter la ferme. Tu vois un peu ces gens qui se présentent et qui parmi eux beaucoup sont des défenseurs de l'environnement, sont des gens qui veulent prévenir le public contre l'emploi des OGM, des choses comme ça, qui font des trucs bien, se mettent là-dedans. Et je suis absolument de l'avis de Christine quand elle dit c'est une course à la publicité. Ils veulent se mettre dans le sillage, dans la roue, comme dirait Anctil quand il avait le temps, quand il était en train de grimper, dans la roue de cette émission ignoble pour qu'on parle d'eux encore. Même José Bové, qui était un maboule de la pub, l'aurait pas laissé faire ça. C'est qu'on est toujours remplacé par pire que soi. Donc, c'est Jean-Émile Sanchez maintenant. La caricature albérique de dégager les traits essentiels, dit l'un. Zola, Giono, Rougier, Bosco, Mistral, Ferrat et bien d'autres ont encore su dire la dureté, l'effort, les affrontements avec la nature, les rapports avec les animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Giono, c'était celui qui était le plus critique sur le monde paysan. Ferrat, il a chanté. Zola aussi. Il a chanté, mais bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu, jamais personne n'a plus maltraité les animaux que les paysans. Il faut bien que ça se sache. Les paysans, c'est l'état de nature. Ils défendent, et ils ont peut-être raison d'ailleurs, ils défendent l'homme, ils font la culture en batterie, ils font le machin. C'est pas eux qui chouchouteraient les animaux comme le font les gens des villes. Attention, mon petit caca, il a fait pipi, il a fait popo. C'est pas ça. Les paysans, ils sont beaucoup plus normaux que ça. Et c'est au nom d'un parisianisme grotesques qui sont en train de dire que cette émission fait du mal aux paysans. Ils ne font pas de mal aux paysans. Cette émission fait du mal à l'intelligence française, mais pas aux paysans. C'est pas de vous tromper de combat, merde. Voilà pourquoi je demandais la parole pour dire ça, chers auditeurs. Patrice Lecomte. Le fait est, je suis d'accord avec toi, ceux qui sortent indemnes, c'est les paysans. Absolument. De toute cette aventure. Oui, évidemment. Alors, dans Télérama. Dans Télérama, il y a un truc que j'ai noté qui m'a vraiment fait poiler, c'est que il est noté le 22, un article d'Hélène Marzolf. Il est noté que le 22 avril, les grévistes d'EDF sont venus couper le courant à la ferme pour dénoncer le changement de statut d'emploi. Donc, s'ils sont venus couper le courant à la ferme, quand on nous disait qu'à la ferme, il n'y avait pas de courant électrique, c'est complètement con, puisque l'EDF l'a coupé. Donc ça m'a fait... Alors, le courant, tu sais à quoi il sert, le courant? Les caméras. Le courant, il sert pour les caméras et surtout pour les projecteurs. Alors, toi qui es un homme de cinéma, nous qui sommes des gens qui travaillons la télévision un peu, on sait qu'il fait sur les plateaux une chaleur tragique à cause de la chaleur. Une chaleur à attraper une bronchite. Non, une chaleur terrible avec ses projos. D'ailleurs, tu sais bien comment disent les machinons, soulage, pour dire éteindre un peu la lumière. Soulage tellement, la chaleur est obsédante. Et ils disent que dans cette ferme, on va vivre dans des conditions draconiennes, on n'aura pas de chauffage, il faudra s'en mitoufler. Ils y sont allés avec des passe-montagnes et des trucs, alors qu'ils avaient les projecteurs toute la vie au-dessus d'eux. Non, le brushing de Vincent McDoom est électrique. Est forcément électrique. Non, sans déconner. Non, parce que moi, je fais pas de quand il n'a pas d'électricité, il a les cheveux frisés, et tu le vois là, sur une photo dans la ferme, il a les cheveux totalement lisses, et il a de l'électricité pour se faire son brushing. Il y a peut-être de l'électricité dans l'air aussi. Oh, bah ça c'est sûr. Non, ils l'ont coupé aussi. Ceux qui volent un œuf volent un bœuf, quoi. Ils l'ont coupé aussi. Ah bon? Il n'y a plus d'électricité dans l'air. Mais alors, peut-être alors que c'est seulement avec le... Comment ça s'appelle? L'électricité statique. Le soleil, là. L'électricité solaire. L'électricité solaire. Ah oui, on appelle pas ça l'énergie solaire. L'énergie, ça s'appelle. L'énergie solaire. Dans le genre proverbe à la con, d'ailleurs, un auditeur nous dit que, outre il n'y a que la vérité qui blesse ou il n'y a que la vérité qui fâche, on a oublié le plus bête des proverbes, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Oh là. Est-ce qu'il est con, celui-là? Ah, celui-là, il est bien con aussi, ça. Et qui équivaut à la première poule qui chante, c'est celle qui a pondu. Voilà, exactement. Quand quelqu'un dans une assemblée dit qui a pété, eh bien, on lui répond. Vous savez qu'on a il y a des gens qui l'attribuent à Dreyfus. Il n'y a pas de fumée sans feu?
Dreyfus, libéré de l'île du Diable, retourne et réintégré dans son grade d'officier, retourne et réintégré dans son club, et il va dans son club très chic où jouaient les officiers au bridge entre eux, et on parle d'un des membres de ce club qui aurait été pris à tricher au jeu. Et alors les gens disent, mais c'est pas possible, c'est pas un tricheur, c'est un type très bien, et Dreyfus dit, oh vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'ai cru que c'était attribué à Landru, moi. Non. Stéphane Pocrin dans France Soir, qu'est-ce qu'on nous raconte sur la ferme? C'est pas la peine de la regarder, la ferme, il suffit de lire les journaux. Dans France Soir, c'est un article qui est en fait un article rédigé par un journaliste qui s'appelle Olivier Pellado et qui a recueilli les propos de Thierry Mariani, qui est le député du Vaucluse, maire de Valréas, donc c'est dans sa circonscription qu'il y a la ferme de Visan et qui lui s'en prend à la Confédération paysanne, dénonce son initiative et notamment répond à l'accusation, puisque l'accusation qui a été portée par Sanchez, c'était de dire qu'il n'y avait pas de légalité du permis de construire. Et Thierry Mariani explique, il dit pas du tout, ce permis est légal. Le 12 mars, j'ai reçu un appel de Charles Villeneuve, parenthèse, le droit de savoir et Téléfoot sur TF1, qui est un ami. La production cherchait un terrain pour construire son décor. Un permis temporaire pour installer un décor a été octroyé. Il n'y avait pas besoin de plus, car il n'y a qu'une dalle de béton posée sur le sol, sans fondation. Bref, on comprend quand même que, voilà, c'est certainement un truc un peu, c'est un arrangement. Je pense pas d'ailleurs que le cœur de la polémique soit là, mais ce qui est assez intéressant, c'est que, c'est vrai, tout le monde dit oui, c'est une mauvaise opération de la Confédération paysanne. Moi, je crois que lorsqu'on est syndicaliste, il n'y a pas de mauvais moyen. Voilà, ça y est, je de suis sûr faire qu'il allait dire ça. Non mais tu peux me laisser le dire alors quand même. Parce que l'antillais est très sourcilleux, hein, je te le dis. Hein. Donc, l'antillais n'est pas gentil. Non, il y a pas de mauvais moyens. Ils profitent de la lumière qui est portée sur la ferme pour s'exprimer sur les questions de la Confédération paysanne. Je fais observer quand même avec intérêt qu'ils auraient mieux fait de dénoncer d'ailleurs pas tant le programme de la ferme que l'absence d'autres représentations à la télé française de la ruralité. Lorsqu'on regarde la télé française, on a l'impression que c'est un monde urbain, que la France est un pays urbain. Regarde France 3, et qu'il n'y a région, tu auras des tas de reportages sur la Et le journal de Jean-Pierre Pernaut, qu'est-ce que vous en faites? Oui, mais justement. Pocrin, c'est le meilleur d'entre nous. Mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. de tout ça. Mais là, il est dans la merde. Mais non, mais pas du tout. Ce que je veux dire, quand justement le trésor de Pernaut ou François Région, c'est extraordinaire parce qu'on nous montre le monde rural comme un folklore. C'est un petit truc sympathique qui est en train de disparaître. Mais c'est quoi d'autre le monde rural? C'est que du folklore. Mais arrêtez, enfin. Enfin voilà, donc. Tant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? C'est totalement malade. En voyant un vol d'hirondelle. Que l'on Non, franchement, Stéphane Pocrin, je vous aime bien. Mais nous aussi. Mais ils sont un peu ridicules à la Confédération paysanne. Vouloir démonter la ferme de TF1, dire que ça insulte les paysans. Quand même. Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à foutre? Mais ils font autre chose. Ça, excusez-moi, ça c'est comme la vérité. Il y a que la vérité qui blesse. Quand des gens font un truc, on dit est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire? Ils font ça. C'est peut-être bien vu ou mal vu, mais ils font plein d'autres choses à côté. Eh ben, qui continuent à les faire, les autres choses à côté. Ouais, mais toi, tu vas avoir bientôt autre chose à faire entre 4 et 6. C'est scandaleux. Non mais votre réponse est tout aussi banale que la mienne. Oui, je suis désolé. Quelle émission. Ils font bien. Je dirais même aussi banane. Ils font bien d'autres choses que ça, mais ça aussi c'est une banalité de dire ça. Mais heureusement qu'ils font pas que. T'avais très bien dit, Lolo, que Daniel Gilbert avait très... Monsieur Lolo. Lolo, t'avais très bien... Lolo. Elle avait... Ben, j'en parle de lait, en plus, attends. Elle avait trait plus de vaches en 15 jours que José Bové dans toute sa vie. Mais c'est Daniel Gilbert. Ce qui était faux. C'était drôle, par contre. Mais c'était faux, non, vraiment. Ah, c'est vrai parce que c'est des chèvres qu'il trayait. D'abord. Vous voyez que c'était vrai, ce que j'ai dit. Non, c'était des blanches. Non, parce que moi aussi, je peux jouer le politicien et jouer sur les mots. Mais Daniel Gilbert a trait plus de vaches dans 3 semaines de ferme que José Bové dans toute sa vie, pour une simple raison, c'est vrai que je l'avais pas ajouté, c'est que lui, il trayait des chèvres et non des vaches, cher Oui, Stéphane. d'ailleurs, et moi je dis toujours qui a très rare. Voilà. Bref. En tout cas, je salue les valeureux syndicalistes de la Confédération paysanne. Mais non, ils sont couillons une fois de plus, pardon. Mais... Ah, voilà. Mais vous voyez, le vrai débat. Voilà, mais non, mais la vérité sort à la fin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la vérité sort à la fin. c'est bien ce qu'ils font, et puis à la fin, les mecs se lâchent et disent de toute manière. Ah non, moi j'ai jamais dit que c'était bien de toute façon, parce qu'ils m'emmerdent autant quand ils démontent un McDonald's, parce que j'adore ça, les hamburgers. J'adore ça, je préfère ça au Roquefort. Ça pue, le Roquefort, c'est dégueulasse. Alors que le hamburger, c'est très bon. Eh ben, je démissionne. Voilà. Non, mais puisqu'on parle d'action, puisqu'on parle d'action syndicale, je voudrais lancer un appel.
puisqu'on parle d'action syndicale, je voudrais lancer un appel et je pense qu'on sera d'accord. Faudrait vous dépêcher, il y a plus que 30 secondes. On sera d'accord Poquelin. autour de la table. 30 secondes, non seulement aujourd'hui, mais pour toutes les émissions qui restent. La situation des marchands de journaux. La situation des marchands de journaux. Mais vas-y, regarde, on est bientôt le 6 juin, Si vous voulez éliminer Poquelin, tapez 1. Il va lancer son appel. La ferme ta gueule. Mais non, mais ça vous intéresse, je veux parler des marchands de journaux. Je veux parler des marchands de journaux. La situation des marchands de journaux en France est absolument terrible. C'est les moins rémunérés de toute l'Europe. Ils en ont marre, ils s'en sortent plus, ils ont trop de papier. Et je pense qu'ils vont bientôt faire la grève la semaine prochaine et ils auront raison de le faire. Ben voilà, on n'a rien compris. On se retrouve demain entre 16h et 18h.